judiciaire pour invalider une décision qui a été prise. On sait que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Mais les gens ont quand même le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Ou bien on est dans une théocratie maintenant, quand le Dieu Conseil constitutionnel dit oui, tout le monde dit Amen. Les gens ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc ils peuvent sortir protester. Mais ils n'ont jamais. Ils n'ont jamais allé devant le Conseil constitutionnel pour dire qu'on va vous faire du mal, ou bien ils n'ont jamais intenté une action en justice. Les gens ont encore le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec une décision prise par le Conseil constitutionnel. Il n'est que le Conseil constitutionnel qui n'est pas au-dessus de la loi. Donc Ok, voilà, je pense mais qu'on va se parler. dans votre prise de parole, vous estimez que le gouvernement en place doit annuler les élections Ah non, parce que, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Excusez-moi, j'ai mais jamais dit qu'on voilà, allait faire. non, mais vous dites qu'il doit y avoir, il doit faire quelque chose. Donc, cette quelque chose-là, c'est que le Conseil constitutionnel a déjà validé la candidature de 5 candidats. Donc, Monsieur, ce que vous maintenant, dites là, ce que vous dites là, je ne l'ai pas dit. Donc, si vous basez sur ça pour poser une question, je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas dit ce que vous avez dit là. Basez-vous sur ce que j'ai dit, posez vos questions. Moi, je fais mon micro, puis le débat continue. Merci beaucoup. d'accord, mais si c'est l'erreur que vous faites, c'est que vous estimez que la justice française, elle est mieux que la justice de votre pays. Parce qu'il y a un candidat qui a été condamné en France, qui ne peut pas se présenter, elle fait recours là. Mais vous estimez que ce qui s'est passé avec vous n'est pas normal, parce que c'est votre parti politique. Donc la justice française, elle est plus équitable que la justice africaine. Et moi, ce genre de débat-là, moi, je ne rentre pas dans ça. Il y a toutes les justices qui ont leur faille. Et Dupond-Moretti, il n'est plus ministre aujourd'hui, mais il n'a pas été condamné. Et Gérald Darmanin, qui avait été également et qui était poursuivi également, n'a pas été condamné. Donc, ces choses-là, en disant que la justice française peut avoir des failles, mais elle est équitable, parce qu'elle a juste entamé un procès contre ces gens-là, c'est pas ça également la bonne chose de ce que vous estimez. Donc, moi, j'estime réellement que, pour moi, c'est que Marine Le Pen a dit sur TF1, en disant que si la justice française estime qu'elle est inéligible, son parti, qui est le RN, le Rassemblement National, va choisir Jordan Bardella pour le remplacer. Ça a été la même chose au Sénégal, où c'est Ousmane Sonko qui était le candidat du PASTEF, mais la justice a estimé que Sonko ne peut pas se présenter. On va dire aussi que la justice sénégalaise, elle n'est pas équitable, mais Sonko, en bon démocrate, avec son parti, ils ont pris Diomaye, aujourd'hui, qui a gagné les élections. Donc, si vous estimez que vous avez le peuple avec vous, c'est ce que Sonko a fait. Diomaye a gagné, Sonko, il est Premier ministre, et que le FPI, ou le PDC estime que le peuple est avec eux, ils peuvent choisir quelqu'un. En gagnant, Bagbo sera Premier ministre, ou Cham sera Premier ministre. Mais vous êtes juste allé à 10 ans, Bagbo ou rien, ou Cham ou rien. Et pour moi, c'est pas ça un exemple de la démocratie, en disant que vous êtes un parti à 100% démocrate. Vous estimez que si on ne prend pas Bagbo ou on ne prend pas Cham, rien ne va se faire dans le pays, ce qui n'est pas normal. Dans une démocratie, la justice a fait son travail. On ne peut pas remettre en doute une décision de justice comme ça, ce qui n'est pas normal pour moi. Ok, merci, monsieur. Ismo, pardon, je peux ajouter quelque chose, s'il te plaît, si tu permets. Ok, vas-y, Kaza. Non, mais j'espère que monsieur Poix n'est pas ici par pur fanatisme en train de comparer la justice française à la justice ivoirienne. Et Je ne condamne rien. Comparer, j'ai pas dit condamner, comparer. Tu peux fermer ton micro, tu as parlé tout à l'heure, je n'ai pas ouvert mon micro, s'il te plaît. S'il te plaît, merci beaucoup. Voilà. En train de comparer la justice ivoirienne à la justice française, monsieur Boulogne dit quoi? Pour vous, la justice fonctionne seulement que quand on condamne les gens. La réponse est non. Il dit que le ministre de la Justice a été mis en examen. Dis-moi, je ne parle même pas du régime du président Ouattara. Dis-moi sous quel régime en Côte d'Ivoire on a réussi, la justice a pu mettre en examen son ministre de la Justice. Je ne parle même pas de condamner, mettre en examen jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, vous, à chaque fois, vous nous parlez de la condamnation de Marine Le Pen. C'est ce que je voulais dire même d'ailleurs, pour ajouter de l'eau au moulin de Bologne. Mais quand Marine Le Pen a été condamnée, le ministre de la Justice en France, c'est ça la différence. Le ministre de la Justice en France n'est pas venu commenter dans le sens de la justice. Il a dit qu'il trouvait qu'il y avait un problème pour la démocratie parce que, compte tenu du rang de Madame Le Pen, le Premier ministre aussi est passé aussi, et parlé aussi dans le même sens. Donc voilà, vraiment, c'est un peu trop hasardeux de venir comparer la justice française. Et je le répète encore, je ne parle pas seulement que sous le régime du président Ouattara, mais c'est franchement, moi, je pense que c'est vrai, hein, on peut adouber le parti au pouvoir parce qu'on fait partie, mais vraiment, venir comparer la justice française à la justice ivoirienne, vraiment, c'est deux mondes différents. Pardon. Merci. Quand vous posez la question, est-ce qu'un ministre a déjà été poursuivi, c'est qu'il faut également dire, est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée à l'encontre d'un ministre en fonction en Côte d'Ivoire? Maintenant, si vous connaissez un exemple où il y a une plainte qui a été déposée contre un ministre en fonction en Côte d'Ivoire qui n'a pas été poursuivi par la justice, donnez-nous cet exemple-là. Il y a eu une plainte. Aucune plainte n'a été déposée contre M. Dupond-Moretti. Aucune plainte. Le procureur s'est saisi pour, je ne me rappelle plus, je vais chercher, je vais te dire. Pardon, que je complète.
Isma, Voilà, pardon, vas-y. voilà, juste 30 secondes, je vais compléter rapidement. Monsieur Pou, bon, je ne vous connais pas tout sur les panels, mais je vais vous dire, une fois sur un panel, moi, militant PPACI, j'ai condamné les propos de Mme Henriette Le Rougnon. Elle a tenu des propos que je qualifie de xénophobes. Le procureur s'est auto-saisi. J'ai trouvé que c'était normal. J'ai dit que même si elle est pour rester là, et puis Blaise Lasme allait rentrer, moi, ça ne me gênerait pas. Monsieur Seredo a tenu des propos xénophobes en tant que ministre. Le procureur est sorti pour dire que aucun texte ne permet de poursuivre un ministre en fonction, alors que c'est faux. La haute cour de, je sais pas, de justice même peut poursuivre les ministres en fonction. Quand tu prends cet exemple-là, déjà, tu ne compares même pas la justice française à la justice, même pas la justice française, même la justice ivoirienne à la justice sénégalaise, parce que c'est le jour et la nuit. Merci beaucoup. Merci Ismo. Ok, merci. Maintenant, qui d'autre voulait réagir? Le Mac, tu es là? Est-ce que... Et ce moment, il voulait réagir. Ok, Tourako veut réagir. Tourako, vas-y, tu as 3 minutes pour réagir et Bolo, il va intervenir aussi. Ok, merci. Oui, chef Bola, je t'ai entendu, je t'ai bien compris. Mais tout à l'heure, quand tu parlais du fait que je dis que est-ce que le mec qui est à Mrofé ou bien le mec qui est à Boville, qui est en train de vouloir manifester parce que le président Gbagbo n'a pas été, sa candidature n'a pas été retenue, ou bien le président Thiam, sa candidature n'a pas été retenue, et que le fait que leur candidature ne soit pas retenue là, lui, qu'est-ce qui lui, ça peut l'amener, puisque ces deux-là, à se mettre à manifester au point de se retrouver, comme on appelle ça même, interpellés par les forces de l'ordre et autres, tout ça là. Tu me disais que non, parce qu'ils se reconnaissent en truc, comme on appelle, en ces personnes-là. J'ai pas compris trop. Ils se reconnaissent en l'idéologie de ces partis-là, ou bien ils se reconnaissent en ces personnes. Parce que je pense bien que non, un citoyen se reconnaît dans l'idéologie d'un parti. Un citoyen ne se reconnaît pas en une personne. Je pense que c'est la démocratie qui est là. La démocratie, c'est pas se reconnaître en une personne, mais en une idéologie. Moi, je pense que c'est une grosse erreur que je ne dirais même pas que vous faites, que tous les partis politiques font. Le fait, effectivement, de ramener tout l'idéologie d'un parti à sa personne, c'est une grosse erreur. C'est là où, jusque-là, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas du tout. Qu'un leader, sa candidature n'a pas été retenue, ça, c'est la politique. Chers frères, quand on va dans le domaine du sport, là, ça se fait là-bas. C'est pour ça moi-même, moi qui suis beaucoup plus dans le domaine du sport, quand moi je regarde très souvent les politiques, je me dis que ouais, est-ce que c'est pas même maintenant, ouais, la FIFA va aller gérer même la politique même. Parce que voici deux sphères où il y a des règles. Mais de l'autre côté, les gens respectent les règles. Elles n'ont qu'à être difficiles comment, elles n'ont qu'à être dures comment, les gens respectent. Mais de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Quand une règle est dictée, parce que ça n'arrange pas un tel, automatiquement, c'est que la règle n'est plus bonne. Tout à l'heure, je t'entendais parler d'affaires de justice, de France. Moi, je suis d'accord avec le grand frère Kaza. Non, on ne va pas comparer. C'est deux mondes au niveau démocratique, au niveau des avancées démocratiques qui sont différentes. La France et puis la Côte d'Ivoire. C'est clair. On va pas comparer nos deux justices. Mais une chose est claire, c'est que toi et moi, là, on est en Côte d'Ivoire. Et c'est notre justice de Côte d'Ivoire, là, que nous supportons. Nous ne supportons pas la justice de France. Si c'était le cas là, on allait se retrouver en France là-bas et puis vivre là-bas. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc notre justice là, qu'elle soit au niveau, qu'elle ne soit pas au niveau, c'est notre justice. Moi je pense qu'à un moment donné, là, il faut sortir des propos politiques. Et c'est là où moi très souvent le grand frère, le grand dos, comme on l'appelle Kaza, je l'apprécie énormément. J'ai l'impression que quand je t'entends Boloy, dans tout ton truc, comme on appelle ça même, tes interventions, au fait, il n'y a pas un moment donné où tu sors du domaine politique et puis tu prends ton truc, comme on appelle ça même, ta veste de citoyen hors domaine politique et puis tu essaies d'analyser les choses. Tu ne fais pas ça. Tu restes toujours cadré seulement que dans le domaine politique. Et ça, c'est un vrai problème. Ça ne va jamais rapprocher. Parce que si toi, Boloy, toi, tu restes dans ton domaine, dans ta position politique, et le Mac reste dans sa position politique, mais attends, à un moment donné, là, mais on ne va jamais se rapprocher. Vous n'allez jamais vous rapprocher. Chacun va rester, comme on le dit, gamé. Chacun va rester gamé. Moi, on ne va jamais se rapprocher. Mais quand on finit de faire ça, là, à la fin, là, quand on se dit la vérité, on fait du tort à qui? On fait du tort à qui? Toi-même, tu l'as dit si bien. Gbagbo, il est là, dans sa résidence là-bas, il est tranquille, hein, il n'a pas de problème. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller chez Gbagbo là où il n'y a pas quelqu'un. Thiam, où il est tranquille dans son coin, il n'y a pas quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on le sait, toi et moi, que tous ces leaders politiques là, ils se parlent. Alors, c'est ceux-là qui ne sont pas au devant là. C'est eux qui vont devenir plus rois que le roi lui-même, quoi. C'est ça. Et tu vas justifier ça par le fait que non, ces personnes-là, ils ont une aspiration politique, ils doivent défendre cela. C'est une manière de défendre son aspiration politique en barrant les voies
en se retrouvant dans sa manifestation, comme on appelle ça même, dans des tirs qui vont faire là, qui vont, comme on appelle ça même, qui vont amener, comme on appelle le Djali d'un corps habillé. C'est une manifestation de trucs comme on appelle de trucs comme on appelle de son choix en allant brûler des institutions publiques. Non, cher frère, il faut prendre de la hauteur, s'il te plaît. Voilà. Merci, Ismo. Ismo, je vais corriger quelque chose rapidement. Là. Le cas Dupond-Moretti, il n'y a pas eu d'autosaisie. Il y a eu des plaintes de trois associations, le syndicat de la magistrature, l'Union syndicale des magistrats et l'Association française des magistrats instructeurs. Il n'y a jamais eu d'autosaisie du procureur. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées contre lui et il y a eu le procès qui a été acquitté. Ok, Ismo. Est-ce que, attendez, Boloy va réagir un peu avant que... Boloy, tu es là? Bon, juste 30 secondes, je veux réagir rapidement. Ok, vas-y. Je veux réagir rapidement. Vas-y. Voilà, par rapport à ce que Tourako a dit là. Non, Tourako, tu me fais un faux procès. Franchement, en toute sincérité, tu me fais un faux procès. Je suis souvent capable de m'élever au-dessus de ma chapelle politique. Dans ma prise de parole précédente, j'ai dit que j'ai condamné les propos de Madame Le Rougnon. Moi, quand mon parti fait des choses que je pense assez graves pour l'unité nationale, là, je suis capable de dénoncer. Montre-moi un seul militant RHDP, même pas deux, un seul qui a condamné les propos de Seydou. À la limite même, ils disent c'est normal, qu'il a dit la vérité. Non, moi je suis capable souvent de mettre dans ma peau des citoyens pour dire que les partis politiques ne peuvent pas prendre en otage la vie des Ivoiriens. On a tous encore dit, bon, toi je pense que tu es encore dit, voici, me trompe pas. Hein. On est là, on voit quand tu fais un business actuellement là, tout ce que les gens disent, c'est après les élections. Même les gens qui veulent prendre des prêts après les élections. Je suis PPACI, j'ai ma carte de militant, mais chaque matin, je vais pas à la maison du parti à Toban, pour manger. Je me cherche. Donc, conscient de ça, là, j'ai une conscience citoyenne qui fait que souvent, je me lève au-dessus de mon parti et je dis qu'il y a des situations que mon parti a fait dans le passé qui ne sont pas souhaitables et quand ça se passe maintenant, je condamne. Et si demain, par la grâce de Dieu, mon parti revient au pouvoir, là, s'il fait des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, je suis auprès des militants du RHD pour condamner parce que moi, ce que je pense, là, c'est pas la géométrie variable. Ça ne varie pas selon les partis qui sont au pouvoir. Mais je vais être toujours fidèle en accord avec ma conscience pour être tranquille. Merci beaucoup, Ismo. Ismo, je ne sais pas s'il peut parler parce que je pense que j'ai sauté plusieurs fois mon tour. Oui. Attends, je pense que c'est LSK qui voulait intervenir et juste après LSK, ça va être toi le Mac. Excuse-moi. Ouais, bon. Vas-y, tu as 3 minutes. Ouais, je veux juste, comme Boulogne, après mon intervention, bon, il avait dit certaines choses dont je voulais juste... Boulogne, je suis vraiment d'accord avec toi, hein, lorsque tu dis que on était supposé parler des programmes de société parce que Domelo a fait une intervention magnifique hier. Oui, effectivement, on devait parler des projets de programmes de société. Mais si, au lieu de parler de ça, vous avez des personnes qui donnent des mots d'ordre de manifestation, mais c'est normal que ça fausse le débat. C'est normal que ça fausse le débat parce que si vos différents leaders s'étaient mis au-dessus pour se dire oui, effectivement, on n'a pas été retenu. Donc, soit on donne le mot d'ordre, on ne soutient pas quelqu'un. Et là, au moins, on allait faire le débat en fonction des projets de société. Mais si c'est maintenant chacun donne le mot d'ordre pour faire autre chose. Donc, c'est normal que tout soit biaisé, comme tu le dis là. Maintenant, tu as trouvé que j'ai demandé on a qu'à faire mandat d'un conseil qui donne le mot d'ordre. Oui, Boulogne, moi je le dis, hein. Je le dis, pour mon pays là, je suis prêt à mettre ma patrie devant, contre n'importe qui veut que mon pays brûle. Maintenant, comme tu l'as dit là, Bob le Américain, c'est un individu. Mais si le procureur ne s'est pas auto-saisi là, si toi tu trouves que vraiment c'est un fait qu'on doit porter plainte à Boulogne, tu es libre d'aller porter plainte. Tu peux aller porter plainte aussi. Là, peu importe l'année ou le jour que ça va prendre, que Bob le Américain va arriver en Côte d'Ivoire, il saura qu'il y a une plainte qui l'attend, que M. Boulay a porté plainte contre lui par rapport à ce qu'il a dit à telle année ou à telle période. Mais n'attendez pas que toujours tout vienne du procureur. C'est ça aussi, être citoyen aussi. Si le procureur n'a pas fait, tout citoyen peut le faire. Donc, quand il y a des gens en situation comme ça, vous-même là, au moins si toi tu vas porter plainte, que ça n'a pas eu d'effet, toi demain matin tu peux prendre ça comme un alibi pour dire oui, j'ai porté plainte contre Bob le mannequin par rapport à ce qu'il a dit. Le procureur n'a pas réagi. Tu peux prendre tout le monde à témoin. Donc, à un moment donné, quand nous on veut que les choses se fassent comme il se doit, ça à nous c'est aussi de prendre l'initiative. Bon, tu as essayé de comparer la justice française à la justice ivoirienne. Moi je dis, hein, Boulogne, la Côte d'Ivoire, ça s'est passé devant nous tous. Hein. Aujourd'hui, vous avez le temps, vous avez le courage de dire que nos magistrats
sont soit au sort du pouvoir, qu'ils ne sont pas indépendants. Oui, nul n'est parfait. Mais à vos temps aussi là, est-ce que les magistrats étaient choses? Les magistrats n'avaient pas le pouvoir parce que c'est les gens de la FEC qui dirigeaient sur le pays, parce que c'est eux qui rentraient dans les tribunaux pour faire ce qu'ils avaient envie de faire des magistrats. Est-ce que Gbagbo étant président, il a une fois levé le doigt? Donc, à un moment donné, on a qu'à essayer de reconnaître d'où on vient. Bon, quand vous parlez de loi, c'est vrai, vous avez parlé tellement de loi, non, la Constitution. Mais vous-même aussi là, apprenez aussi à respecter la loi aussi. Apprenez à respecter la loi. Parce que quand une loi dit que quelque chose n'est pas bon, quelque chose ne doit pas le faire, il faut sortir du lot aussi pour dire à ton parti, oui, effectivement, c'est vrai, vu qu'on dit qu'on est légaliste, la même constitution, vous prenez pour pouvoir dire que la constitution autorise loi là. Mais c'est dans cette même constitution aussi là, dit que ouais, le parti qui est au pouvoir, la personne qui est au pouvoir là, il gouverne en fonction de la constitution. Donc s'il prend une décision conforme à la constitution, mais apprenez à respecter ça aussi. Voilà, on est tous des jeunes, c'est à nous de chercher à faire quelque chose pour que nos autorités, ou bien que ce soit tous nos leaders, essaient de changer la manière de faire, de voir les choses. Ismo, c'est ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup, Toako. Bon, là, tu as 3 minutes pour réagir. J'ai mis une motion Non, à non. Ismo. Je lui ai mis une motion. Hein. Non, Ok. il faut donner la parole à Kaza. Donne la parole à Kaza. Et Kaza, vas-y, Kaza, tu as 3 minutes pour réagir. Merci beaucoup. Bon, LSK, j'espère que toi aussi tu as saisi le procureur de la République. Hein. J'espère que toi aussi tu l'as fait, le même conseil que tu nous donnes. Parce que moi, je suis dans le même sens que Boulogne. Hein. Moi, Il y a un monsieur qui a déclaré. Hein, pardon? Moi, je ne l'ai pas saisi parce que pour moi, je me dis, si je me dis que ça ne me concerne pas, je ne l'ai pas saisi. Moi, je ne l'ai pas saisi. Tu dis non, qu'on doit lancer un mandat d'arrêt international. Le procureur semble ne pas le faire. Donc, Moi, tu dois aller porter plainte. Moi, je ne peux pas. J'ai dit, par rapport à ceux qui veulent que le pays brûle là, moi, je suis prêt, je suis d'accord que le procureur lance un mandat d'arrêt. Ça, c'est. Bon, je ok. parle de ce. Maintenant, si vous voulez le truc. Ok. C'est-à-dire, on va être vraiment clair dans nos propos. On va pas se cacher. On va pas se cacher derrière. Dis-moi, qu'est-ce que tu reproches à un responsable politique? Et selon toi, là, c'est qui a appelé à mettre le feu? Quel responsable politique? C'est-à-dire la tête, hein? Je veux pas que tu aies me sortir des militants. Non, la tête. Ok. Quand je dis responsable politique, je vais partir parce que je prends d'abord Dama Picasse. Je le considère comme responsable politique. Ça, c'est 1. 2. Puis Cheikh Balé, elle dit qu'elle gère la société civile. Je considère qu'elle est responsable d'association. Ça, c'est 3. 2. Maintenant, 3. Le président Tidjane Thiam, je le dis, moi je ne cache pas, le président Tidjane Thiam, je le dis parce que quand on est président de quelque chose qu'on se dit qu'on est intellectuel, qu'on a géré des grosses boîtes qui sont appliquées avec des lois, on doit pouvoir connaître que quand la loi ne m'autorise pas à faire quelque chose, que je ne suis pas qualifié pour ça, je ne force pas. Maintenant, vu ce qu'il a dit là, je ne comprends pas pourquoi à Crédit Suisse, la loi n'autorisait pas à faire certaines choses qu'il a outrepassé pour faire des filatures. Parce que c'était contre la loi qu'il a fait des filatures. Donc, pour moi, je considère qu'il a violé la loi. Parce que Kaza, se lever, aller dans un meeting, dire aux gens pour dire oui, on a 7 jours pour libérer notre pays. Pour moi, là, parce qu'aujourd'hui, c'est en conséquence, depuis le 11, là, les marches que les gens faisaient là, c'était pas chose comme c'était devait. Même les gens de Yamsogo n'étaient pas dedans. Mais après son discours samedi, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, depuis hier à Yamsogo? Les gens qui ont perdu leurs biens là, d'autres même l'ont dit dans la vidéo qu'on a vu, on ne veut pas de 4e mandat. Mais c'est par rapport à quoi? Ok. Merci de la réponse. Voilà le procureur RHDP de TikTok. Bon. Non, je ne suis pas procureur. Vous pouvez toujours, non. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que vous êtes toujours dans l'interprétation. C'est-à-dire, quand l'opposition, un responsable de l'opposition dit quelque chose, vous interprétez ça, vous mettez ça à votre sauce, vous mettez tous les ingrédients dedans et vous sortez un résultat. Bon, c'est pas bien grave. Heureusement que le procureur n'est pas avec vous dans ça. Vous êtes venu sur des panels ici nous dire qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des opposants qui vont sur des chaînes de télévision pour insulter. C'est le mot que vous utilisez, hein, pour insulter le président de la République. Ils se lèvent, ils perdent leur voiture, ils s'en vont. Je vous dis, personne ne peut insulter le président de la République.
devant un journaliste et qui va pas le recadrer et sans que le procureur ne saisisse pas. Je vous l'ai toujours dit. Monsieur Tidiane Tcham dit, on a 7 jours pour libérer le pays. En 2010, quand le président de la République actuelle a battu le président Gbagbo dans les urnes, qu'est-ce que les gens de militants, qu'est-ce que les militants du RD à l'époque disaient? Le pays est libéré, le pays est libéré. Alors, le pays est libéré, le pays est libéré, non? Est-ce que c'est pas dans les urnes que vous avez libéré, vous avez utilisé le même mot? Donc, mais au bout d'un moment, il faut regarder un peu le passé. Et je vais chuter sur une dernière chose. Voilà. À chaque fois, quand on vous dit quelque chose, quand on vous prend à défaut, vous partez choisir des positions négatives dans le passé pour venir nous dire non, les autres ont fait pareil, les autres ont fait pareil. Moi, je crois que c'est parce que les autres, ce qu'ils faisaient là, ce n'était pas bien que vous avez sollicité le suffrage des Ivoiriens qui vous l'ont accordé. Donc, si c'était pour faire la même chose comme les autres, mais libérez le tabouret. Et là, pour le coup, on a vraiment 7 jours pour libérer le pays. Il faut aller dire au procureur de venir me chercher. Là, pour le coup, les gens qui disent qu'on a 7 jours pour libérer le pays, puisque vous voulez faire pareil comme les autres, qui vous a dit que le comportement de Gbagbo, à l'époque là, moi, Kaza, j'étais d'accord avec ça. Qui vous a dit que le comportement de Bédié, qui a jeté tous les membres, quelques membres, comme on appelle, quelques cadres du RHDP en prison, qui vous a dit que moi, Kaza, j'étais d'accord avec ça? Non. Donc vous ne pouvez pas à chaque fois nous bassiner les oreilles avec ça. Ouais, à l'époque. Non. Si vous voulez faire comme à l'époque, redonner le pouvoir à ceux qui étaient là, et puis vous partez vous asseoir, vous regardez ça de loin. Si vous êtes venu, je pense que c'est pour améliorer les choses. Voilà. C'est pour ça qu'on vous félicite. De temps en temps, on dit non, grâce à vous, il y a plusieurs télévisions. Très bien. Mais on ne va pas vous féliciter. On ne va pas vous donner une médaille par rapport à ça. C'est le cours normal des choses. Voilà, merci. Merci. Moi, j'ai juste une question pour Kaza. Kaza, quand le président Tidiane m'a dit on a 7 jours pour libérer le pays, pour un profane qui te pose la question, comment lui doit comprendre ça? Comment toi, tu comprends ça? Parce que Tidiane n'est pas sur la liste électorale, il n'est pas candidat. Et tu as fait mention d'élection tantôt. Moi, je veux juste savoir, quand il dit on a 7 jours pour libérer le pays, comment toi, tu comprends ça? Moi aussi, je veux comprendre. Ok. Comment moi, je comprends ça? Tout à l'heure, à ma première prise de parole, j'ai dit explicitement qu'aujourd'hui, la tension dans laquelle la Côte d'Ivoire vit, quand on lance des mots d'ordre, il faut l'expliquer. Je l'ai dit ou pas? Je l'ai bien dit. J'ai dit il faut l'expliquer pour ne pas que des profanes aient une interprétation qui ne sera pas ce qu'on pense en réalité. Je l'ai dit. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, maintenant venez dire que c'est parce que M. Tidiane Tcham a dit qu'on a 7 jours pour libérer le pays, qu'il y a un gendarme qui s'est fait déjà, j'ai dit c'est un peu trop gros. C'est parce que M. Tidiane Tcham a dit ça, qu'il y a eu des grabuges au niveau de Yamoussoukro. Moi, j'ai dit c'est un peu trop gros. Avec toi, Kaza, mais toi, comment tu as compris le fait qu'il ait dit qu'on a 7 jours pour libérer le pays? Comment toi, tu comprends ça? Je comprends que tu as dit qu'il faut expliquer les mots d'ordre et tout ça et tout. Ça, je comprends. Mais quand il dit ça, comment toi, tu comprends ça et comment un citoyen ivoirien lambda devrait comprendre cela? Non, moi, je ne vais pas parler au nom du citoyen lambda. Moi, je vais parler à mon nom propre. Voilà. Okay. En tant que partisan du PDC, pour te dire la vérité, je n'ai rien compris dans cette phrase-là. Parce que ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Ça ne veut absolument rien dire. Merci, tu as répondu, tu vois. Tu as répondu. Merci. Tu réponds que ça ne veut absolument rien dire. Pour toi. Ismo. Non, je termine ton raccord. Ok. Là, tu vois que tu viens de répondre que ça ne veut rien dire pour toi. Donc, ça veut dire qu'on est 35 millions d'habitants et chacun va comprendre comme il peut. Tu vois? Et tu l'as dit toi-même, il faut l'expliquer. Tant que tu ne l'expliques pas, ça devient sujet à interprétation et chaque action qui va être posée de façon individuelle. On est d'accord, ça, on est d'accord. Il faut expliquer, voilà, il faut expliquer. Voilà. Donc, merci. Ok, Tourako, vas-y. Non, en fait, Ismo, non, je voulais justement aller dans le même sens que toi pour dire à grand frère Kaza que non. Voilà, c'est là où LSK, dans le truc, comme on appelle ça, mais dans sa parole, disait que non. Lui, il en veut à cette sortie du président Thiam. Et moi, je suis totalement d'accord avec lui. On n'a pas comment on appelle ça même, une population qui est véritablement éduquée à la chose politique. Pour dire que nous, elle va faire une bonne interprétation ou une mauvaise interprétation de ce que des politiques auront à dire. Et je suis d'accord avec toi, Kaza. Tidiane Tcham aurait dû expliquer, aurait dû mieux expliciter ses propos. Parce que là, comme Ismo le dit, mais chacun va prendre ça à sa manière. Chacun va comprendre ça à sa manière. Et quand LSK dit que bon, oui, que c'est à la suite de ça, et puis effectivement, parce que les jours avant, il n'y avait pas eu ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Mais c'est après ces propos qu'il y a eu ce qui s'est passé. Donc, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veut ou pas, mais
Quelqu'un fait rapprochement, on fait le rapprochement rapidement. Mais c'est vrai, ce que tu as dit, que non, bon, on fait les interprétations. Oui, mais c'est pas que quand quelque chose n'est pas explicité, ça laisse cours à toutes les interprétations. Je pense que vous-même, vous en parlez au niveau de la loi. Vous avez reproché à la loi de truc, comment on appelle ça même, de l'élection présidentielle du président de la République au mandat. Vous avez reproché le fait que non, ça n'a pas été assez explicité, donc ça a permis au président du RHDP de se représenter. Mais c'est pareil. Donc des politiques le savent très bien. Voilà. Donc quand ils font des prises de parole, surtout à des moments aussi sensibles, à des moments aussi délicats. Mais moi, au-delà même d'étudiants, moi-même, LSK a cité étudiants, moi, mais je n'ai même pas cité étudiants. Moi, la personne qui, moi, pour ma part, a eu des sorties, ou bien les deux personnes pour ma part qui ont eu des sorties véritablement assez incendiaires, c'est d'une part Damana Picasse, et puis d'autre part Michel Balé, qui, elle, ne fait que continuer d'attiser les choses. Oui, Elle ne fait que continuer d'attiser. Excuse-moi de te couper. Hein. J'ai dit, là, ce qui a eu lieu à Beaunois, là, c'est après la déclaration d'étudiants ou avant. Non, je ne parle pas de Beaunois, je parle de Yam Sokro. Oui, mais non, mais il y a eu c'est la chose similaire qui s'est passée à Beaunois. Quelqu'un était déjà. Est-ce que c'est après ou avant la déclaration de M. Tidiane? Non, pour Beaunois, ça a été avant. Ah bon, d'accord, ok. Pour Beaunois, ça a été Je vais avant. prendre la parole parce que tu m'as dit que depuis après LSK, je devais parler, mais ça a tourné beaucoup encore. Je sais pas si tu me permets. Non, vas-y, le Mac, moi j'ai fini, vas-y. Vas-y, le match. Vas-y. D'accord. Match. Merci beaucoup. Moi, je me dis souvent qu'il faut rester juste dans nos analyses. Hein. Moi, je suis d'accord avec le fait que ça me dérange quand j'entends les gens dire non. Les gens disent non, c'est parce que Thiam a dit ça qu'il y a eu ci, c'est parce que Thiam a dit ça ou parce qu'un tel a dit ça. Non. À un moment, soyons cohérents. Moi, je dis, si les autorités arrêtent Thiam, c'est qu'ils ont des raisons de l'arrêter. Donc, le jour où ils vont l'arrêter là, moi, je ne serai pas surpris. Mais je ne vais pas venir dire, il faut qu'on l'arrête. Au nom de quoi? Moi, je vais le dire. Au nom de quoi? Donc, je ne vais pas venir dire, il faut, mais je peux condamner ses propos. Parce que faut être cohérent aussi. Il dit, rien n'est plus important que la semaine qui vient. Rien n'est plus important que la semaine qui arrive. Et donc, on a une semaine pour libérer le pays. Ça veut dire beaucoup de choses quand même. Mais ce qui me fait plaisir dans ce propos-là, c'est l'inélégance avec laquelle il la sort. Et le contexte qu'il utilise pour sortir ces propos-là. Moi, ça me fait plaisir parce qu'il a dit qu'il est venu faire la politique autrement. Et je suis content d'avoir l'impression que je ne me suis pas trompé. Quand j'ai vu la dérive de ce monsieur, j'ai su justement que j'ai compris justement qu'il n'était pas vraiment exactement ce qu'il disait. Et donc moi, ça me fait plaisir justement de voir que je ne me suis pas trompé. Mais je suis contre le fait de se substituer au procureur et de dire non, il faut condamner sinon. Je dis que c'est pas à nous de le dire. C'est pas nous qui avons demandé que, il soit retiré de la liste électorale. Il y a eu un procès, il a été retiré de la liste électorale. Et donc, quand on entend que la cohérence, quand on entend que... Oh là là, donne-moi 2 secondes. Ben, on va l'attendre un peu, il va se positionner. Excusez-moi, je pense que j'étais en train de parler. J'étais en train de parler même. J'avais fermé mon micro quand je parlais. Ah, ok, vas-y. On t'attendait pas. C'est ça. Je disais quand j'entends des gens dire que à cause de ce qui se passe à Ouadamelo, on n'a pas entendu les débats, etc. Non, les gens en parlent. Il y a d'autres qui en parlent, il y a d'autres qui n'en parlent pas. Mais il faut dire aussi que les violences qu'il y a là font partie de l'actualité politique. Et ces violences-là, on peut les condamner ou ne pas les condamner. Tout dépend de notre posture. Mais moi, ça me fait encore plaisir que les gens qui ont dit un certain nombre de choses sont en train de se dédier. Même là, j'ai entendu notre doyen Kala dit tout à l'heure que quand on veut justifier des choses, on est obligé d'aller dans le passé. Alors que dans la même phrase avant, il avait dit, mais en 2010, là, vous avez fait ci, ça. Donc, tu vois, donc ça veut dire que si les autres parlent du passé, même Kevin, tout à l'heure, quand on parlait, il m'a dit quoi? Il m'a dit en 2010, les femmes sont sorties marcher, est-ce qu'elles avaient des autorisations, etc. Alors qu'il disait justement que c'est la loi qui permet aux gens de marcher. Mais je lui ai dit que la loi ne dit pas ça, etc. Et tout l'argument qu'il a pu me sortir, c'est qu'en 2010, les femmes, donc, je lui ai dit que il y a beaucoup de comédie dans nos débats. Est-ce que c'est eux seuls qui ont le droit de justifier les choses du passé? Parce qu'ils le disent beaucoup. Non, le RHDP attend. Non, je suis d'accord avec le fait que ça ne doit pas s'arrêter là et tout. Donc, aujourd'hui, là, tout le monde a vu qui sont les inélégants de la politique ivoirienne. Tout le monde a compris, en fait, que la posture que les gens ont défendue ou ont condamnée hier, parce qu'aujourd'hui, là, les gens même veulent que le pays brûle. Ils vont dire que leurs responsables politiques ne le disent pas. Mais, soyons sérieux. Quand ils disent que tous les jours, il doit avoir marche jusqu'à ce que le président tombe. Tous les jours, il doit avoir marche. Au nom de quoi? Est-ce que sortir dans la rue simplement fait tomber un président de la République sur un raisonnable? C'est pas ça qui fait tomber un président de la République. Sortir dans la rue ne libère pas un pays comme on le dit. D'ailleurs, le pays, il est pris par qui? Donc ça, c'est le langage qu'on a toujours entendu. Et même quand ils sont au pouvoir, c'est les autres les responsables. Ça veut dire que quand eux sont au pouvoir, la Côte d'Ivoire se fait attaquer. Ils n'arrivent pas à protéger les Ivoiriens.
Non, c'est vous qui êtes responsable parce que justement, quand ils sont au pouvoir et qu'on tue les Ivoiriens, ils disent que la Constitution a donné le droit au président de faire ça. On a entendu Kevin le dit. La Constitution donne le pouvoir au président d'avoir des pouvoirs exceptionnels. Donc, il avait le droit de faire ça. Je lui ai dit, c'est ce que moi j'appelle clairement le manque de cohérence. Moi, c'est ce que j'appelle le manque de cohérence. Donc, à un moment, moi, je veux qu'on fasse confiance à nos autorités. S'ils ont décidé que les choses se passent comme ça, ils ont décidé justement que... Aujourd'hui, regardez, ça fait combien de jours les gens font ça? Il y a combien de morts? Dieu merci, les gens se font arrêter. Dieu merci, les gens se font arrêter. Ils se font juger même très rapidement parce que genre, ça veut dire qu'il y a eu des cas de flagrance. Donc les gens se font arrêter, ils se font juger. Faisons confiance à nos autorités. Et si nos autorités échouent à nous protéger, échouent à garantir des élections libres et apaisées, moi, c'est eux que je vais accuser. C'est eux que je vais accuser. Donc, je ne vais pas durer, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais c'est cette précision-là d'abord que je voulais faire, quoi. Bonsoir à tous, bonsoir. Je prends la parole quand dites-moi l'ordre de passage. Mais Khalil, tu peux prendre le relais. Non, je suis pour débattre aujourd'hui parce que je vais gâter. Ok, j'ai demandé une motion. J'ai demandé, enfin, pas une motion, mais. Bonsoir, Kaza, bonsoir. Bonsoir, rectifier quelque chose. Ok, Khalil. Khalil, vas-y. Non, juste Arrête de faire peur. Arrête de faire peur, le faux général. Khalil, c'est pour toi aujourd'hui. juste après Khalil, non, pardon, juste après Kaza, Khalil va prendre la parole. Kaza, vas-y avec ta motion de 2 minutes. Ok, merci. Moi, j'ai dit, bon, quand on fait un débat, qu'on s'écoute, hein, moi, je n'ai pas fait de comparaison négative. J'ai dit, vous partez chercher des comparaisons négatives. Quand j'ai dit, en 2010, on a dit, 2010, là, moi, mais j'en faisais partie aussi, hein, j'étais RHDP. Voilà, parce qu'on avait un accord avec le RDR à l'époque. Moi, je suis du PDC. En 2010, là, quand le président a gagné, le président Ouattara a gagné, on a dit qu'on s'est libéré de Laurent Gbagbo. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Ouais, la comparaison négative. Et puis tu vas venir, tu me dis, non, ce n'est pas pareil. Vous, quand vous jetez les gens en prison, vous dites non, autant des Gbagbo, ils jetaient les gens en prison. Quand vous jetez des marcheurs en prison, vous les arrêtez, vous dites non, autant des Gbagbo, on nous empêchait de marcher. C'est ça que j'appelle la comparaison négative, qui n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la comparaison que je viens de faire. Là, tu me fais un procès à moi. Peut-être que les Kevin, les autres que tu viens de citer, oui. Mais l'exemple que j'ai donné là, ce n'est pas du tout une comparaison négative. Merci. Kaza, excuse-moi si tu l'as pris personnellement. Donc, Vas-y, après, Khalil va prendre l'âge. pour répondre rapidement, genre, quand je dis justement, parce que positif ou négatif, quand on dit par exemple que des gens ont été arrêtés et qu'au temps de Gbagbo par exemple, beaucoup, les gens n'étaient même pas arrêtés et d'autres laissaient leur vie. Je dis, on peut trouver ça positif ou négatif, mais c'est positif que les gens soient arrêtés aujourd'hui. C'est ce qu'on entend dire. C'est pas négatif de prendre cet exemple-là. Parce que derrière, les gens faisaient ça. Et tu as dit un truc simple. Le président Hassan Ouattara a gagné les élections. Et quand on dit que la Côte d'Ivoire est libérée, il y a eu élection. La Côte d'Ivoire est libérée de quelqu'un justement qui voulait pas laisser le pouvoir. Mais on dit on a une semaine pour libérer. Alors que ils m'ont posé la question, il n'est pas allé aux élections. Il a dit la semaine là sera décisive. Donc ce n'est même pas le jour de l'élection qu'il calcule. Et encore s'il avait dit on a le 25 octobre qui arrive, libérons la Côte d'Ivoire le 25 octobre. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas à moi de juger justement du caractère pénal on va dire oui, du caractère pénal de cette personne. Excuse-moi, honnêtement, toi, qu'est-ce que tu as compris de cette phrase? C'est ce que je t'ai dit. Il a dit la semaine qui arrive là. Je sais pas. Vous tournez autour du pot. Laissez-moi. Je sais pas. C'est ce que je termine. Il a dit que la semaine qui arrive là est décisive, etc. Et que on a jusqu'à la fin de la semaine là pour libérer la Côte d'Ivoire. Kaza, je ne suis pas professeur de français, mais je sais que ça voudrait clairement dire on a jusqu'à avant les élections pour que justement Alassane Ouattara parte. Donc s'il doit partir avant les élections, il part comment? Dans quelles conditions? Ça, c'est à toi de poser la question à ton leader peut-être. Mais moi, j'ai ce que j'ai compris et c'est mon analyse personnelle. Et donc, quand les gens disent que Gbagbo, on a libéré le pays, peut-être qu'il aurait dû dire que quand Alassane Ouattara va partir, on va dire qu'on a libéré le pays. Il aurait dû le dire. Mais parce que les gens n'ont pas attendu avant les élections en 2010 pour dire qu'il faudrait qu'on libère la Côte d'Ivoire avant les élections. Ça n'a rien à voir, donc le parallèle n'est pas approprié. Et je dis encore que l'exemple là, il est meilleur que de dire qu'avant, là, voici ce qu'on faisait des prisonniers, et aujourd'hui, de ceux qui marchaient, et aujourd'hui, voici ce qu'on fait d'eux. Ça, c'est un exemple approprié, c'est pas moi qui l'ai pris, mais je le trouve encore plus approprié, d'autant plus que dans les plus grandes démocraties, je me souviens, ceux qui ont marché sur le Capitole, d'autres ont pris 5 ans, 10 ans de prison, c'est Donald Trump qui les a graciés, alors qu'ils ont marché. Les gilets jaunes, des milliers d'arrestations. Quand les marches ont été très dures, il y a eu des milliers d'arrestations. Donc on est fiers de dire qu'on arrête les gens qui marchent aujourd'hui sans autorisation parce que c'est un délit. Tu vois, non? Donc c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas un jugement personnel pour toi. Mais je lui dis, quand tu le dis, c'est ton analyse. Mais ceux qui partent dans le passé pour prendre ce type d'exemple, en réalité, ils ne font rien de mal. Donc il n'y a pas que l'opposition qui a le droit de prendre des exemples du passé. Parce que nous aussi, on peut aller encore dans le passé pour dire qu'en 90, Laurent Gbagbo a refusé les résultats contre Houphouët-Boigny et il a tout mélangé. Il a dit bref, j'ai pas envie de retourner, mais ça, c'est des exemples que moi, je ne donnerai pas. Mais je suis en train de dire justement que si les gens veulent prendre des exemples,
on ira dans une Côte d'Ivoire qui n'a jamais peut-être existé, tu vois. Donc, je m'arrête là. Et puis voilà. Bon, si la personne qui veut parler, je vais parler. Hein. Non, merci. Non, après le Max, c'est Khalil Kaza. Attends. Euh, Non, je rigole. Je suis là, je suis très bien là. ok. Bonsoir. Tu as compris le contexte du débat et tout. J'ai compris, j'ai compris. Ok, donc tu as la parole, vas-y. Merci. Il y a Bonsoir. longtemps, pardon, il sait. Je dis, moi je suis un peu déçu un peu des marques et autres là. Tu dis que quelqu'un est en train de faire comme un crime. Il est en train de veiller à une femme ou bien braquer une banque. Tu es devant toi, ça va, tu n'es pas juge. Et donc toi-même tu t'interdis le fait de dire que lui là, je pense qu'il doit être poursuivi. Mais c'est dangereux. Avez vous complexer dans ça et ça, vous l'acceptez. À jouer, n'est-ce pas, un équilibrisme. C'est dangereux. Vous pensez qu'encore une fois que les De Gaulle en Europe se sont amusés avec les moustachus en faisant non, justice des vainqueurs des vaincus. C'est-à-dire que, mais attention, vous jouez avec le feu, hein, vous. Non. Ismo, moi je suis surpris de dire que quelqu'un vient de dire que les propos, le discours de son propre, n'est-ce pas, du président de son propre parti politique n'a pas de sens. On te demande de dire n'a pas de sens. Un homme qui n'est pas candidat, ça veut dire qu'il n'y a pas de processus électoral. Contrairement à nous en 2010. Nous, on va voter. En votant, bien sûr, sur le report de voix de Konan Bédier. Lui, il n'a pas de processus électoral. Il n'est pas appelé à voter pour un candidat. C'est lui qui se lève et dit que on va libérer la Côte d'Ivoire, il reste 7 jours. Ça sera déterminant. Et puis ça veut dire qu'à un moment donné où il y a déjà des morts qui commencent déjà des morts, des attaques. Est-ce que vous savez qu'un homme en armes, gendarme, un homme en armes a été abattu à bout portant? Est-ce que vous savez? On rit avec cette affaire. Hein? On est passé en France, aux États-Unis. Ça veut dire que je peux être là, et puis demain soir, on dira que non, il y a un temps avec Khalil, mais finalement, il est parti. Parce qu'on a tiré à bout portant. Si les gens peuvent tirer à bout portant, les gendarmes, mettre des troncs d'arbres sur la route pour empêcher des malades d'aller vers les hôpitaux. Des cas peuvent se renverser, ils s'en fichent. Ça va, ça vous amuser? Ça veut dire que quelqu'un tire. Seigneur, ça veut dire que, quand il a parlé de l'Afrique, il a franchement dit, Dieu peut même en vouloir. J'ai toujours dit que Dieu existe. Rationnellement, quand je regarde les Africains, ce continent de merde là, suivi toujours biologiquement, c'est la grâce de Dieu, c'est un miracle. Les Blancs ne peuvent pas vous dire la vérité, c'est pourquoi ils se taisent. Parce que s'ils disent ça là, on dirait qu'ils sont racistes. On tourne, on s'amuse. Vous pensez que, Seigneur, ça veut dire que vous êtes protégés là-bas? Et puis des gens qui disent que, mais toi, Boloy, je suis désolé, tout à l'heure j'étais en bas, tu dis que non, que oui, que. Mais attends, vous voulez jouer aux équilibristes. Dans ce pays-là, vous voulez comparer avec des gens, des ministres, des chefs de cabinet, des directeurs de cabinet, des hauts postes, n'est-ce pas, dans l'administration, dont Melo dit que son parti est un parti sectaire et tribaliste. C'est pas moi qui le dis, hein. Live TV, émission. La pensée unique, PPACI. Il a échappé à la mort en 96. Tu étais trop jeune, peut-être. Kaza se souvient? Les Ismo Oda, ils s'en souviennent. Don Melo, parce qu'il a quitté le parti sectaire et tribaliste du FBI. Il a échappé à la mort en 96. Quand je vous dis que non, que nous avons affaire, n'est-ce pas? Essentiellement, je dis bien majoritairement à des néo-nazis. Où jouez avec, hein? Où jouez? Tout ça, c'est le président Ouattara. Quand je regarde le président Ouattara, c'est tout ça qui m'énerve. C'est lui. Le seul fautif, c'est le président Ouattara. Si? Ça dit? Je suis d'accord, le général. Moi, parfois, j'ai mal à cause de lui-même. Ça dit que des Européens, tellement qu'ils ont été traumatisés, il y a des discours actuellement en France, en Allemagne, aux États-Unis, partout. Quand tu tiens ça automatiquement, on te bannit. Même dans ta télévision, même là, tu es banni. C'est-à-dire que même ce panel ici, TikTok, si on te voit là-bas, là, on va écrire à TikTok, ton compte doit être fermé. Ton compte doit être fermé. Tu es un révisionniste. Tu es un négationniste. Tu nies. Bon, là, il est là. Chaque fois que je lui envoie les discours de Laurent Gbagbo, il parle, il me dit quoi? Non, il ne condamne pas. Il dit non, ça seulement là, je ne vais pas condamner parce que c'est dans un contexte précis. Il est là, hein. Quand je lui envoie les vidéos de Laurent Gbagbo, le vent là, il est là. Il me dit non, lui, il ne condamne pas. Quand tu vois que je suis pas sur le panel, je suis en bas, tu dis non, toi, tu as toujours condamné, c'est doyi, Boloy. Non, mais je viens d'apprendre maintenant qu'on sait la condamnation. Il n'y a pas de souci, hein. Non.
Je dis, Non, on va aller dedans tout à l'heure. d'accord. Ma pousse est pas bonne aussi. D'accord. Non, vas-y, non, vas-y. Voilà, tu vas réagir. Tu vas réagir, t'inquiète. Non, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Laisse-le parler, j'ai pas entendu. Non, il dit il va réagir après. Donc, c'est Ah oui, vas-y. mais justement, ce qu'il attend même, justement, parce qu'il n'est pas tout déballé contre ça, j'attends même, justement, j'attends le reste. C'est-à-dire que, on fait comme si la Côte d'Ivoire vient des dettes. On a fait des néo-nazis. Ils veulent mais attends, Tidjane Djam, en plein moment où il y a une histoire de subversion actuellement, en plein moment de subversion actuellement, où nous sommes actuellement, quand tu fais une conférence, un discours, tu dis que oui, il reste 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, là, ça va être décisif. Je rappelle, il est candidat à aucune élection, il n'a appelé à voter personne. Il dit même qu'il va appeler à voter personne. Lui-même, il dit, si ce n'est pas par la voie des urnes, là, finalement, là, bah, quoi est-ce que tu vas libérer le pays? Cette question, la Kaza a fui la question, il dit non, lui, il ne sait pas de quoi il parle. Ah bon, donc il ne sait pas de quoi il parle. Donne-moi aussi, quand j'écoute Bob le mannequin, ce qu'il dit là, je ne comprends pas ce qu'il dit. Donc je ne comprends pas. Ce qu'il dit là, je n'ai pas entendu, je ne comprends pas ce qu'il dit. Donc je ne comprends pas. C'est facile de faire, tu vois que c'est facile de faire ça. C'est facile, c'est trop facile là. Tu vas créer un précédent négatif pour toi, à jamais, des panels. Tout propos que c'est désastreux. À partir d'aujourd'hui, je vais dire, tout le monde a témoin ici que je n'entends pas ce qu'il dit, je ne comprends pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas compris, donc par conséquent, je ne peux pas condamner. C'est dangereux. Et puis il dit que, attends, Ismo, il dit, le discours, Ismo, tu m'entends? Ismo, Ismo est là. Oui, je suis là. Il est tué par les Ismoussou. Le discours de... Ismoussou, t'entends, hein? Le discours de... Khalid, je t'entends, je t'écoute. D'accord. Ouais. Le discours de... Voilà, ok. Le discours de Grand Babou, il parle de... Il dit ceci là. Attends. Il y a certains individus qui rasent les murs et qui veulent nous empêcher d'aller à la paix. J'ai demandé aux forces armées, au FDS, c'est-à-dire FANSI, gendarmerie et police, L'armée. de mater tous ceux qui veulent créer des troubles. Je leur ai demandé de mater avec la plus grande sévérité tous ceux qui veulent empêcher les élections d'avoir lieu. Très bien, le président. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Parce que ces individus ont un calcul simple. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, nous allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est d'abord qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. La partie là, il pas la partie là, m'intéresse. On va faire quoi? Parce qu'il n'y a pas compris le mot débusquer là, en français. Tout à l'heure, faut m'expliquer en français. Si nous allons aux élections, on ne va pas gagner. Donc, nous allons pas aux élections et puis nous allons dire que c'est d'abord qui ne veut pas des élections. Nous allons les débusquer, les arrêter, les juger et les condamner. J'ai dit, Ismo, excuse-moi, français, au français là. Quelqu'un qui marche là, c'est lui là. On doit le débusquer. Non, pas du tout. Bon, vous voyez, ça dit, en fait, non. Seigneur, Hassan Ouattara, non, Ouattara, il prend beaucoup de péchés, c'est monsieur. Non, c'est la vérité, c'est lui là, franchement, hein. C'est pourquoi, quand il parlait là, c'est pourquoi est-ce que, non, excusez-moi, c'est pourquoi est-ce que même là, j'étais pas trop même pour ce mandat là, j'étais pas trop. Franchement. Parce que la mentalité qu'il y a là, il peut pas, non, il peut pas. Il faudrait écouter encore Hassan Ouattara en 95, jeune Afrique, 95. On lui demande, on lui dit, mais le RDA t'a appelé pour être candidat à Fata Bédi, pourquoi tu viens pas? Il dit non, lui vient pas parce que dans le nouveau code que Bédi a voté en 94 là, un parti on dit qu'il a pour être candidat, il faut faire 5 ans de manière continue. Il dit non, lui pense qu'il a été premier ministre dans ce pays là. Et il a fait voter des lois dans le même parlement là. Lui se voit mal en tant qu'homme d'État, ancien homme d'État, qui a toutes les affaires, à venir insister quand même. Non, le monsieur aussi dans la question, il dit, mais c'est ce que vous dites là, c'est vrai, mais ça là, c'est un peu trop blanc. Est-ce que, ça nous sommes en Afrique. Donc, on va le gars insister pour qu'il vienne demander quand même ses dossiers forcés. Il dit non, pas question, parce que il sait que la loi est injuste, c'est vrai, mais lui, il peut pas venir, n'est-ce pas, s'entêter comme ça, il peut pas, il refuse. Jeune Afrique 95, Hassan Ouattara, le numéro, tout à l'heure, le numéro, je vous donne le numéro. C'est un nom comme ça qui est à la tête du pays, c'est-à-dire qu'on parle un peu, non, la paix, franchement, sur le plan là seulement, c'est pas l'homme qu'il faut. Des gens, elle dit qu'avant, on menaçait seulement, mais étant à la maison chez nous, on va nous débusquer chez nous à la maison. Tu es sur le lit de ta maman, on va te chercher.
à la maison, chez toi. Lui-même, il dit, hein, il appelle l'armée. Il dit que pas la police, c'est l'armée. Dès le dessous qui est avec moi ici, il dit non, que oui. À Divo, là, quand nous on marchait à Divo, il dit non, que on va d'abord les mater, et puis après on va réfléchir, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'ils marchent. C'est-à-dire qu'on va les mater, et puis après on va réfléchir pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, ils marchent. Et puis Boussou, il dit non, vous n'êtes pas des juges. C'est parce que c'est un juge qui veut savoir, non, pourquoi il a fait ça, des circonstances atténuantes. Il dit c'est pas votre travail. Il dit matez-les sévèrement, après on va réfléchir pourquoi ils marchent. Fin de citation, Laurent Gbagbo, à Divo. C'est les gens comme ça là qui veulent s'amuser avec nous. Il veut tout justifier. Non, le contexte, c'est-à-dire que c'est pour moi, il a compris, hein. Dans la cérémonie radicale, il était clair. Depuis qu'ils ont brûlé le bus à Yopou, comment tu es devenu radical. Et ça, j'assume. Quand tu parles devant moi, je te vois comme un néo-nazi. Et tout le monde sait le sort qui était réservé aux gens. C'est-à-dire que même quand ils sont morts même en exil, là, quand on les prend là, leur cercueil, on met dessus, Kadila dessus. Voilà. Il est mort déjà en Sévélie. Son cercueil, on met Kadila dessus. Prends en Europe. Parce que ça les a traumatisés. Des gens disent que s'ils viennent au pouvoir, ils sont partout, on les connaît, hein, que s'ils viennent au pouvoir, là, tous ceux qui sont dit, et les gens bien précis là, on les prend, on les mettre dans la mer. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Vous allez sur les panels toujours. J'ai la vidéo. Des gens comme ça. Mais c'est pas des gens avec qui il faut discuter, justement. Donc moi, pour terminer, Ismo, j'ai parlé longtemps parce que j'étais en bas depuis longtemps, donc je vous écoutais. Moi, je dis que, dans cette première prise de parole d'abord, je dis, j'invite les autorités, n'est-ce pas, nos forces de défense et de sécurité, mais surtout nos autorités sécuritaires, à lancer immédiatement une lettre de protestation à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire pour leur dire que un citoyen n'est pas le premier plan ne peut pas rester en France, tenir de tels propos dans un tel climat. Que la France d'abord s'explique. C'est ce que nous on fait. Contrairement à Laurent Gbagbo qui poussait des bolets dans la rue, qui a un problème avec Jacques Chirac qui pousse des bleus boudés dans la rue. Mais non. Donc, il faut faire ça d'abord, première étape. Deuxième étape, il faut d'abord l'entendre. Quand on dit que le procureur d'abord... Non, ça va pas arrêter quelqu'un. On demande que M. le procureur d'abord puisse d'abord l'entendre, ce monsieur-là. Puis que Kabila dit que non, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, on va demander à Tcham ce que ça veut dire lui-même, l'homme en question. On va lui demander, tu n'es pas membre d'une... n'est-ce pas, tu n'es ni candidat, tu n'as pas à voter aucun candidat. Tu dis, il reste 7 jours pour libérer le pays. Comment tu vas libérer le pays? Vous nous expliquez. Pour terminer, Ismo, encore une fois, Bola peut dire ce qu'il veut. Khalil peut dire ce qu'il veut. Mais si c'est contraire à la loi, là, qu'il soit arrêté, qu'il soit entendu, qu'il soit interpellé. Kaza peut marcher comme il veut, ou ne pas marcher comme il veut. La loi est claire pour le pénal, pour le procédure pénale. Quand tu lances, d'abord la procédure est claire. La procédure dit que oui, le droit de marche de manifestation est garanti, sous respect et réserve du respect de la loi. Quelle loi? Code pénal, code de procédure pénale. Qu'est-ce que ce texte-là dit? Que quand tu dois marcher là, le fait même, n'est-ce pas, de marcher sans avoir prévenu l'autorité, il y a sanction. Le fait d'avoir prévenu l'autorité sans que ça, n'est-ce pas, n'est validé, il y a sanction. Le fait d'appeler à une telle manifestation, il y a sanction. Le fait de participer à une telle manifestation, il y a sanction aussi. Donc, mon parrain dit ce que vous voulez. Lui qui dit c'est faux, il me met en grand, je monte de code de procédure pénale. Ah oui! C'est très simple. Lui qui dit c'est faux, je me mets en grand, je monte de code de procédure pénale. Il dit c'est devant vous tout ce que je lis. Donc, si vous voulez là, marcher. Dans une marche, non, où l'autorité n'a pas été informée et ça n'a pas été validé. C'est ton droit, tu fais ce que tu veux. Si tu veux, va dans une banque, va faire ce que tu veux. Tu t'attrapes là, tu vas subir la loi. C'est tout. Il n'y a pas de négociation pour dire tout. On n'est plus à ce niveau-là. Du moment où quelqu'un qui a en arme, un gendarme, on lui tire dessus à bout portant, c'est le citoyen qui était habillé ici, attention. Mais toi, qui, Kaza, on ne sait jamais. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous voyez en fait le film, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu où actuellement nous sommes? Ce n'est pas de la comédie. On a atteint un point actuellement de non-retour. Franchement dit, si Tidan s'en sort indemne dans ça là, j'aurais compris que M. Ouattara lui-même là, il est complice, n'est-ce pas, il est coupable, n'est-ce pas, de pouvoir mettre la Côte d'Ivoire en danger. Il faut que quelque chose se passe. Si Kaza dit ça, moi je m'en fous. Kaza, bon, voilà, Kaza, c'est comme Khalil, hein, on s'en fout de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il représente, Khalil et Kaza? Qu'est-ce qu'il représente, Khalil et Kaza? Qu'est-ce qu'il représente? Pour la famille, c'est tout, hein, et puis ça finit, des amis, c'est tout. Mais un pays, l'homme qui dirige un parti politique. Bon, c'est pas compliqué, lui il est habillé ici avec nous. Si ça s'amuse d'être à midi 5 minutes, on va le chercher rapidement.
On a mis ici pendant 4 ou 5 mois en prison à Kologo ici. Boloy, j'étais où? Toi qui bavardes, j'étais où? Mais Ismo, c'est la conférence des Kali lui-même, c'est un débat. Oui. Je suis monté. Ça fait 15 fois, il dit pour terminer. Je suis monté. Attendez, attendez quand il va finir. Attendez, Boloy, attendez. Je suis monté tout à l'heure. Donc, j'ai pas de question. Boloy, excuse. Laissez Kali Il finir, faut Boloy. pas dire pour terminer. Continue, on te laisse parler. Mais quand tu dis pour terminer. Non, c'est pas grave. C'est un tic, c'est pas grave. Comme ça. Kaza, le vieux, laisse Kali terminer. Voilà. Donc, j'ai dit que. Boloy, il parle, il était où? On l'a mis ici. J'ai dit, précis, s'il s'amuse à lancer ça. Toi-même, tu as dit ça depuis des mois. Il dit non, que l'arbre que la tempête va renverser ne peut pas voir l'orage qui se prépare à l'horizon. Je t'ai dit ça il y a longtemps. Tu as dit, mais tu dis quoi? À ce moment, tu étais chaud avant. La sœur, il était chaud. Non, tu es calme, depuis que tu es calme. Je précise encore, il te dit ça, il faut écouter. Il y a minuit, 37 minutes à Abidjan, 22 octobre. Écrit ce qu'il dit, il faut écrire. Plein de feu. Un stylo. S'il s'amuse à que la chien dit, il sera pris. La troisième fois, et puis il n'a rien. 92, 2010, 2011, 11 avril, et puis maintenant. Ça, c'est un défi. Nous sommes au fouettistes. Il faut éloigner la mise dans le crâne. On va mourir avec ça. Même s'il faut commettre une injustice dans les prêts pour ça, mais pour éviter le désordre, on va éviter le désordre. C'est pourquoi nous, les choses, Guillaume, n'ont pas s'entendre. C'est ça. On va éviter le désordre. Ça va pas passer. Mais Thiam, ce qu'il a dit là, Kadhafi écrit, hein, quand il vient de mettre un thème définitif à sa carrière politique, ça c'est pour Kadhafi écrit ça, s'il te plaît. On va en parler toi et moi après, un jour. Il écrit ça, écrit. J'avais pour lui tellement d'estime, donc pour lui ça fait tellement mal, pour lui mais ça fait plus de mal. Parce qu'il y a pour lui tellement d'estime pour ce monsieur. Mais pour moi au début, il s'était fait avoir par les gens, mais apparemment il est comme ça lui-même. Et donc, je dis que tous ceux qui vont s'amuser, même photocopie, s'ils s'amusent, n'est-ce pas, quand on a stabilité de la Côte d'Ivoire, il va subir le regard de la loi. Non. Voilà. Bakongo, tous, même Kazakh ici, même moi, si tu t'amuses avec la stabilité de la Côte d'Ivoire, tu vas subir la rigueur de la loi. On n'est pas dans le musulman. Après, on va discuter après. Il faut boigner, il a fait ça, il a fait des faux complots, il a fait chat noir. Le pays n'est pas stable. C'est faux. C'est stable, non? Non. Voilà. Notre crâne, là, ça a été divisé en deux, puis 2000 ans comme ça. Non au désordre, on l'a fermé. Bon, on va prêt à tout pour éviter le désordre. Tout ce que tu imagines pour éviter le désordre. Parce que Kazakh, en tant que citoyen ivoirien, quand il quitte d'un point A, il doit aller pour un point B pour travailler pour sa famille. Et donc, qui que ce soit qui va interrompre ça, cette marche de Kazakh, pour aller, il n'a rien fait. Pour lui créer des problèmes, il sera. Vous avez vu, non? C'est que nous blaguez pour attraper les gendarmes là. Rapidement. Vous vous amusez en fait. Franchement dit, j'espère que toute cette affaire là, tu es à l'écart. Parce que j'ai une peine d'avenir quand je t'entends, voilà, franchement dit, vous êtes plein comme ça. Toi, les masqués, à combien, plein. Déjà une peine d'avenir. L'avenir du pays, de ce pays là, c'est vous. Si tu te mets dans cette affaire d'insurrection, j'espère que c'est pas le cas, je suis sûr que c'est pas le cas. Et donc, ça, toi et puis le bonheur, vous allez se couper Yam. Parce que non, on peut pas réguler là, on peut pas réguler. Donc, tous ceux qui vont s'amuser à la stabilité de la Côte d'Ivoire, on ne dira pas que non, on voit le dos du nageur, c'est pas ça. Donc, à l'instar de Guillaume Soro qui a quitté la France parce que la Côte d'Ivoire a envoyé une lettre de protestation effectivement à la France, pour dire que c'était insoutenable, c'était inconfortable même pour la France démocratique, à la limite même, n'est-ce pas, de l'acceptable, que quelqu'un s'arrête, n'est-ce pas, dans un pays dit démocratique et appelle à l'insurrection. Maintenant, vient de faire pareil avec n'est-ce pas, une manière larvée. Parce que tout à l'heure, mon frère Kaza a fui le débat. Il a frère. On dit que quand la comité a comment il dit non, il ne sait pas lui. Lui, en tout cas, il n'a rien compris. Mais tu as frère, grand frère. Tu as frère. Je suis en bas. Il dit bonne question. Il n'a pas dit dispo. Il a frère à fond. Il dit non, lui, il ne sait pas ce qu'il parle. Il dit de quoi il parle. Non, moi aussi. Tout ce qu'il parle là, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Hein. Non, moi aussi, à partir d'aujourd'hui, ça, c'est clair avec toi. Hein. À partir d'aujourd'hui, tous les propos qu'il va entendre là, il ne va rien condamner parce que je ne comprends pas. Ah oui. Je ne comprends rien. À partir d'aujourd'hui, ça finit. Hein. Souvent aussi, c'est vrai qu'on fait les gens un peu pour dire non, je condamne. Non. Oui, c'est-à-dire que la partie du dialogue là, on met ça à côté. Hein, Domelo, Simon Babo, Billon, on peut discuter. Mais le chemin que tu m'as pris là, je le mets désormais au même pied d'égalité maintenant que Guillaume Soro. Et Babo pour l'instant, lui, il parle pas. Il sait pourquoi il parle pas, il sait pourquoi il parle pas. Voilà. Et donc, tout cela, il y en a attend. Il y en a qui disent qu'ils ont pété des graines au Mali, ça a poussé.
Ils ont planté des graines au Burkina Faso, ça a poussé. Au Niger, ça a poussé. Au Tchad, ça a poussé. Et ils disent que ça a été planté ici, il reste ici maintenant. Ça veut dire quoi? En plein meeting du PPACI, hein, il n'y a eu aucun communiqué pour recadrer ça, aucun communiqué. La vidéo est avec moi, dans la Picasse. Il dit que c'est qu'il a payé le pays, n'est-ce pas, dans 3000 morts là. Il dit que le fait qu'il a déchiré les résultats publiquement, il dit que si t'as refait, il va le faire. Ouattara, il est où même à ça, Ouattara? Franchement, dit, non. Comme c'est le vieux là, c'est pourquoi lui-même là, on a porté plainte contre lui. Si. Mais comme c'est, n'est-ce pas, il est président, donc voilà, n'est-ce pas, ça va pas payer, c'est normal, donc voilà, ça va casser sans suite, parce que il n'est responsable seulement que devant la haute cour de justice. C'est seulement ça, sinon il est président, donc ça sert à rien. Sinon, lui-même, franchement, dit, on doit envoyer une plainte même, parce que c'est trop. Un homme qui déchire les résultats publics, un pays de loi, il s'en fout de la loi. Il s'en fiche de la loi, il s'en fiche. Allô, général Bro. Général. Bon, ok, c'est bon. Voilà, hein. Pardon, c'est bon. Ah, merci beaucoup, Turako. Sinon, vraiment, j'ai commencé à... Je dis quoi? Vas-y, ta motion. Non, Khalil a fini. Khalil a fini. Il a fini. Il a fini, mais il y a mis motion avant. Une question pour lui avant et ensuite tu vas poser, s'il te plaît. Comment? Peut-être que le vieux va pas. Non, j'ai une question pour Khalil en fait. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Non, très rapidement. Khalil, Vas-y. Non, vas-y, Kaza. Comment je modèle là? Vas-y, Kaza, vas-y. Ok, avant de faire ma motion, je vais raconter une petite histoire. Dans un village... Pardon, il fait nuit. Pose ta motion avant, c'est pardon. Attends, s'il te plaît. Dans un village... Quel village? Tu as Bordeaux, bien développé, dis ton village. Dans un village... J'espère que c'est pas chez moi là-bas. Hein. Dans un village... Quel village? Le chef du village dit on va organiser une fête. Pose ta question au village. Oh, laisse-moi parler, s'il te plaît. Il ne te laisse pas parler. Le chef du village a dit on va organiser une fête. Les vilains ne sont pas conviés à la fête. Le singe est venu se plaindre pour dire nous avons construit ce village. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que nous on participe à la fête? Et la réponse du chef du village, je t'ai jamais dit que Moi, j'ai dit les vilains ne seront pas invités à cette fête. Donc, je ne vois pas pourquoi tu viens te plaindre. Es-tu vilain? Monsieur Laurent Gbagbo vient de nous jouer une vidéo où il dit qu'on a des informations, dont il y a des gens qui veulent semer des troubles dans ces élections. Et donc, si jamais ces gens-là, ils sont pris, ils seront matés. Mais si tu ne comptes pas boycotter les élections là, c'est quoi ton problème dedans? Si tu ne comptes pas semer des troubles dans ces élections, où est ton problème dedans? Pourquoi tu te sens visé? Donc, c'est toi qui voulais semer des troubles dans les élections? Je ne pense pas. Le message s'adresse à ceux qui ont dans leur petite tête l'idée de semer des troubles pendant ces élections. C'est le discours clair que toi-même tu viens de jouer. Et tu veux mettre ça au même niveau que le discours de M. Thiam. Une fois que ça c'est dit, on va revenir sur le discours de M. Thiam. Oui, je le dis et je le répète. Je dis que son discours là, pour moi, Ismo m'a posé la question, j'ai dit ça ne veut absolument rien dire. Parce que on va nous prendre tous autant que nous sommes sur ce panel. Chacun va donner sa compréhension de la chose. La preuve, j'ai demandé le Mac tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a fait que répéter les propos de M. Thiam, ce que lui-même il en pense là. Qui peut me dire aujourd'hui ce que le Mac en pense? Personne. Toi, Khalil, toi, tu penses que il appelle à une insurrection et que c'est à cause de ça que quelqu'un a été déjà à Benoît. C'est ton interprétation. Moi, avant de dire que ça ne veut rien dire, j'ai bien dit ceci. Et ça fait la 3e fois, je le répète. Les hommes politiques, quand ils sortent des propos, il faut expliquer parce que chacun ira avec son interprétation et ça peut ne pas être bon. Mais une fois qu'on a dit ça, là, on va venir m'accuser de quoi? Maintenant, si toi, par rapport à ça, tu veux pas condamner les propos de Bob le mannequin et que tu mets un signe égal entre les deux, quelqu'un qui dit lui il a coupé le tendon des gens avec quelqu'un qui dit on a 7 jours pour, comment on appelle ça, pour libérer la Côte d'Ivoire, tu le sais très bien. Tu t'y connais un peu en matière. Tu sais que au niveau, si M. Tidiane Thiam, si le procureur saisit la justice et que M. Tidiane Thiam va devant devant des juges, mais ils vont sortir, les avocats vont sortir les sous-entendus. Non, on veut parler des élections, on veut parler de ceci, de tout ce qui est dans la légalité. Tu le sais très bien. C'est pour ça que moi, j'ai dit, moi, je suis pas là pour interpréter. Je suis pas comme vous. Vous êtes au courant de tout. Vous êtes prêt à interpréter tout. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis pas là pour interpréter. Mais tant que M. Tidiane Thiam, jusque-là, tu ne sais pas, les élections, c'est le samedi. Si vendredi, M. Tidiane Thiam dit, bon, j'appelle à voter pour un tel. Alors, tu vas dire quoi?
Et que c'est par rapport à ça qu'il dit que quand celui-ci, ce dont j'appelle à voter pour, quand il est élu, le pays sera libéré. Qu'est-ce que tu vas dire? Tout ton argumentaire, ça tombe à l'eau. Voilà. Et en même temps aussi, si, tout à l'heure, là, tu n'aimes pas qu'on te coupe. Comme tu es vraiment là à l'école de Kokora, hein, il n'aime pas qu'on le coupe, mais il aime. Tu m'as interrompu plusieurs fois, mon frère. Tu m'as plusieurs fois interrompu ici. Tout à l'heure, hein, quand tu parlais aujourd'hui, je t'ai interrompu. Oui, oui. Ah bon? À quel moment? J'ai dit quoi dans mon interruption? Je t'ai pas interrompu. Ismo est là. Moi, je t'ai laissé parler. Kaza, faut terminer, s'il te plaît, faut terminer. Voilà. Si aujourd'hui, il y a, comment on appelle ça, il y a un soulèvement avec peut-être des armes et autres, là, ton argumentaire sera valable. Mais pour l'instant, là, moi, j'ai dit, ces propos-là ne veulent rien dire. Tu vas m'attraper par les cheveux, je n'en ai plus, je te rassure, je suis un chauve. Tu vas m'attraper par, je sais pas quoi, par le cou, par l'école. Je dis que ces propos, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Dès l'instant qu'il n'y a pas d'explication. Toi-même, tu l'as dit, monsieur Tidan, tu ne fais pas partie du processus électoral. Mais, par contre, et je vais chuter par là, comme tu es pressé, monsieur, vous êtes très bien content. Je vous ai vu jouer ça sur vos panels. Quand monsieur Blé Goudé a demandé à ce que les gens aient retiré leur carte électorale pour aller voter. Ça, vous êtes fiers de jouer ça. Est-ce que monsieur Blé Goudé, il est dans le processus électoral? Et pour le 2 poids 2 mesures, hein, vous êtes habitués à ça, hein, et puis nous aussi on commence à s'habituer à ça. C'est toujours le 2 poids 2 mesures. Quand Blé Goudé parle, vous dit aux gens d'aller retirer le carte électorale pour aller voter, vous ne dites pas que non, il n'est pas sur la liste électorale. Bon, je vais m'arrêter là. J'avais beaucoup à dire, mais comme si mon cher ami est pressé de parler. Mais avant de terminer, il est très inélégant de venir rapporter des propos en privé entre le jeune frère Boulogne et toi sur un panel. Voilà, ça, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Merci. J'ai une question pour Kaza. Non, s'il te plaît, pardon. LSK, faut laisser. Grand frère, faut laisser mon son de Kaza, s'il te plaît. Hein? Première chose. Non. Première chose. S'il te plaît. Non, Khalid, pardon, juste 5 secondes. Ismo. Non, Ismo, non, Khalid a parlé, s'il te plaît. Ismo, pardon, faut régler le panel parce que Khalid va faire un monologue de 5 jours. Nous, on parlait 30 minutes. Franchement, c'est compliqué. Les amis, c'est calme un peu. Voilà. Khalid a parlé beaucoup parce que, voilà, il venait d'arriver. Et comme tu étais quand même le seul, plus ou moins avec Kaza, c'est pour ça que toi aussi, je t'avais mis au centre pour que les gens te posent des questions, pour que tu réagisses, et ça a nourri le débat. Le but, c'est ça, le débat contradictoire. Donc, Khalid vient d'arriver, donc il va réagir, et ensuite, là, il va parler après Khalid, et les autres vont suivre. Donc, allons-y comme ça, les amis, doucement. Première chose, je commence d'abord par des propos tout à l'heure à la fin de Kaza. Non, Kaza, c'est vrai, mais je pense que comme je te connais, c'est pourquoi, sinon tout à l'heure, là, franchement dit... je l'ai en fait notamment une autre attitude à ton endroit. Ce que tu viens de faire tout à l'heure est totalement hypocrite. Tu m'excuseras, mais il faut que je te le dise clairement. Première chose, je n'ai révélé rien de secret, naturellement, que Boulay ne fait ici. Je le répète, je n'ai révélé rien de secret que Boulay ne fait ici. Je dis, ce que j'ai dit, j'ai dit que ce qu'il a ici comme attitude là, on dit qu'il dépasse tout là. Même quand je lui envoie moi les vidéos, des preuves en réalité, des vidéos, des preuves, de ce qu'on parle ici là. Il a la même attitude qu'ici. C'est-à-dire qu'il nie tout, il va tout contextualiser. C'est ce que j'ai dit. Donc je n'ai fait aucune révélation. Donc tout à l'heure, tu as vu de jouer, n'est-ce pas, les avocats de cause perdue. C'est pas bon, ça ne te sied pas du tout. C'est pas bon. Après, écoutez d'abord bien, n'est-ce pas, avant de dire quoi que ce soit. Je n'ai révélé aucun secret. Mieux, j'ai dit que l'attitude qu'il a ici tout à l'heure là, il a également, même quand je lui envoie les preuves de ce dont vous parlez ici. Donc je n'ai fait aucun. Bon, ok. J'ai dit quoi dans ce cas? Dans ce cas, où ton micro ou pas? J'ai dit quoi? Tu as bien dit que parce que il ne pensait pas que tu étais en bas quand il dit qu'il condamne, alors que quand toi tu lui envoies des vidéos, il ne condamne pas. C'est ce que tu as dit? Ou bien j'ai mal entendu? Oui. Alors. Mais oui. Donc, mais pourquoi tu dis c'est la même chose que tu dis sur le panel, le gars, il ne condamne pas. Il ne condamne pas sur les panels, mais quand toi tu lui envoies des vidéos, il condamne sur les panels, mais quand tu lui envoies des vidéos, il ne condamne pas. Oui. Oui. Mais c'est faux. Ouais, mais c'est pour ça que je dis que... Non, attends, non. Il ne condamne pas ici. Il ne sait pas que ici, là, je suis en bas ici. Mais même ailleurs, là, il a la même attitude que celle du PPACI. Il a toujours contextualisé. Il est là. Même chez toi, une fois, avec Flavio, lui et moi, on fait des débats sur l'égalité. Il est là. Il a toujours contextualisé, lui, Boulogne. Et donc, dans ce prolongement-là, quand il envoie même des vidéos dans ce sens-là, il va toujours contextualiser.
Voilà ce que j'ai dit. Et puis ici, il ne savait pas que j'étais en bas ici. Voilà. Ce qui me fait ailleurs. Ici, en inbox là. Ici, là, tout à l'heure, ici, là, il a pris ce jeu, les différents. Voilà le sens de mes propos. Ce qui me fait ailleurs là. Et en inbox là. Ailleurs, sur d'autres panels, je vais dire. Et puis en inbox là. est différent, n'est-ce pas, de ce qu'il vient faire ici. Par exemple, chez toi, une fois, je suis dans une fois, il y a eu un débat, lui et moi, et d'autres personnes concernant l'ivalité. Alors, bon militant PPACI, il a eu la même réaction qu'il a eu aussi avec moi en inbox. Mais cette fois-ci, avec des preuves. Voilà le sens. Et donc, il n'a fait aucune révélation, n'est-ce pas, qu'il n'a déjà eu à faire déjà. Donc, il ne m'a pas dit, par exemple, que non, quand on ceci, et puis devant tout le monde ici naturellement, je viens de dire ici. Non, ça, c'est pas un secret. Or, tout à l'heure, ta motion, tout à l'heure, c'est quoi ça que tu as en train naturellement que j'ai trahi un secret. Quel secret j'ai trahi dans ce cas? C'est pourquoi il parle d'avoir des causes perdues. Voilà. Quel secret est-ce que ici actuellement, concernant Bolé, j'ai trahi? Quel secret? Ah, je ne sais pas, hein, Kaza. Je ne sais pas. Bon. Ça, d'abord, cette pensée, d'abord, je la referme. Je disais que, si toi, Kaza, question très précise. Si toi, tout à l'heure, Bob Mekin te disait que, non, en réalité, là, j'ai dit ça comme ça, sinon je n'ai jamais tué quelqu'un. Tu as dit quoi? Il dit non, tu as mal compris mes propos, en réalité, là, je m'amusais. Parce qu'après ça, il a fait une vidéo après ça pour dire que non, que c'est parce qu'il a dit, n'est-ce pas, on a mal compris ses propos, non, en réalité, il n'a jamais tué qui que ce soit. Mais malgré ça, les gens continuent de dire encore toujours Bob le Malikin. Donc toi-même tout à l'heure, et toi ou d'autres personnes ici, on dit ça, ton nom est sorti. Pourquoi dans ce cas, lui, là, on ne dit pas que oui, chacun peut comprendre comme il le veut, donc par conséquent, pas de poursuite. Parce que le but, n'est-ce pas, de dire qu'un propos peut être compris différemment, c'est pour que ce soit exempté de poursuite. Voilà. Le but de dire que non, un propos peut être compris différemment, donc finalement, il n'y a pas de vérité là-dessus. Par conséquent, pas de poursuite. C'est le but qui est caché derrière, en fait, en disant dans tel propos. Et donc, je dis que ne confondons pas les choses, c'est pas pareil. Vous avez goûté. J'ai dit ceci, j'ai dit que Tinan Thiam, il n'est ni candidat à cette élection et il n'a appelé à voter aucune personne. Ismo, ce propos-là, il a dit oui ou pas? Oui ou non, s'il te plaît. Dans le but du jeu. Est-ce que je n'ai pas dit ça? Oui, j'ai dit qu'il n'est pas candidat, il n'est pas sur la liste et tout ça, mais la partie que je n'ai pas ajoutée, c'est qu'il a appelé. Non, il dit moi. Est-ce que moi tout à l'heure, ma prise de parole là, j'ai pas dit que Thiam là? Oui, c'est ce que tu as dit. C'est clair. Mais lui, il me fait une motion à moi, il me dit que Bleu Goudé, comme Bleu Goudé n'est pas candidat aussi, pourquoi est-ce que je ne me plais pas de ce monsieur? Non, Bleu Goudé a appelé à voter Simon Babou, non? C'est pourquoi il dit apprenez à nous écouter. Ou bien tu veux casser forcément du calice ce soir, dans ce cas-là, bonne route, ok. Mais sinon, c'est clair. Je dis, Tinan Thiam là, il n'est ni candidat, et il n'a appelé à voter personne, mais mieux, pire, pardon, il dit même qu'il n'a appelé à voter personne. Tout ça même là, tout à l'heure en parlant, je l'ai précisé. Lui, il n'est pas candidat, il est hors du processus électoral. Mais il dit que il faut boycotter. Son parti politique, le PDC-RDA, avec le PPACI, ont fait un communiqué. Ce communiqué-là, signé par le porte-parole du Front commun, PDC-RDA, M. Abiba Touré, porte-parole du Front commun, dit ceci, que c'est pourquoi le Front commun, c'est quoi paragraphe quoi? Le Front commun, PPACI, PDC-RDA annonce que les manifestations pour la démocratie, la justice et la paix se poursuivront tous les jours, et sur toute l'étendue du territoire, jusqu'à la satisfaction de ces revendications, par la tenue d'un dialogue politique. Ça veut dire quoi? Même jour de vote là, on va manifester encore. On va tout faire. Mais hors de la manifestation là, naturellement, pour l'instant, c'est quoi? C'est des troncs d'arbres qui sont sur la route. Des gens qu'on tue. Khalil. Oui. Essaie de citer, bon là il va voilà, d'accord, ok. Donc, son propos là est dans un cadre précis. Un contexte précis. Je parle là-dessus méthodique. Je dis, lui, son propos là, il est dans un cadre précis. Mais hormis le contexte même, lui là, il n'a participé à aucune élection. Il n'a appelé à voter personne. Il dit même qu'il n'a appelé à voter personne. Son parti fait un communiqué pour dire que chaque jour, il va marcher jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue. Front commun. Bon, là, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Voilà. Maintenant, si la loi dit que oui, que non, ça l'a déjà poursuivi, mais ça l'a poursuivi pour ça. Franchement, voilà, tout à l'heure, franchement, pour terminer, là, je n'ai pas compris quoi. Je parle de Tinan Thiam, si tu es bien précis, si tu me sens chambre goûter. Mais à quoi est-ce que dire que, allez prendre des cas d'électeurs là, c'est illégal? Mais non. La loi dit que pour voter, il faut, n'est-ce pas, ça saigne ou ça carte d'électeur. Bleu Goudé dit non, allez prendre ça. Pourquoi est-ce qu'il est contre la loi? Quoi? La loi dit que non, justement, aller marcher sans avertir l'autorité ou sa validation, c'est interdit, c'est pénalement puni.
Lui, il dit quand même sortez. Et tu lis ça avec Charles Blé Goudé. Franchement, j'ai pas compris. Bon, je m'arrête dans Ismo. Franchement, j'ai pas compris. Ok. Ismo, tu es là, Ismo? Quelque chose qui se passe. Oui, allô? Bon, là, il y a une motion. Il y a une motion. Boloy, tu es là? Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ok, vas-y, tu as la parole. D'accord. Non, c'est pas vraiment une motion, hein, c'est pas vraiment une motion. Bon, franchement, je pense que ces temps-ci, là, la décision que j'ai prise après que mon compte a été banni, de quitter un peu TikTok, en tout cas les lives là, franchement, c'est une bonne décision. Parce que, bon, je vous aime tous bien, la famille Daouda, on sait tranquillement, le go WhatsApp, tout et tout. Mais l'excitation de Kali, franchement, aujourd'hui, elle me déçoit. Il est monté sur les panneaux tout excité et en train de dire, c'est-à-dire, bon, l'expression qui est populaire sur TikTok ici, aller dans tous les sens. Au passage, Tout comment? J'ai pas compris. dans J'ai pas tous les compris. sens, Tout comment? aller dans tous les sens, tout Non, non, excité, non. Je peux dire tout quoi? tout excité D'accord, et vas-y. allant dans tous les sens. Vas-y. Allant dans tous les sens. Franchement, bon, il m'a pas habitué à ça de sa part, il m'a habitué à plus de stoïcisme. Ça m'étonne vraiment de sa part, mais bon, anyway, voilà. L'homme est multiple, hein, donc il a plusieurs facettes. Ça, c'est pas bien grave, je considère que voilà, c'est une autre facette. Et croyant révéler des choses, il dit que je dis des choses inbox, que je contextualise, et ici, j'essaie de me faire le parangon de ceux qui condamnent ce genre de propos. Je vais prendre trois exemples, et j'espère qu'il y aura des témoins sur le panel qui vont témoigner. Une fois, Kwaku Jonathan est monté sur ce panel-là, il a voulu faire le débat sur la nationalité du président Hassan Ouattara. M. Kokora a voulu suivre là-dedans. J'ai pris la parole, j'ai dit à M. Kokora, j'ai dit à M. Kwaku Jonathan, si vous n'avez pas de nouveaux éléments concernant la supposée nationalité burkinabé du président Hassan Ouattara, c'est un débat caduc, inutile. Parce que ce genre de débat-là, ça révèle des passions tristes dans notre nation. On n'a pas besoin de ça. Le président Hassan Ouattara, moi je considère qu'il a échoué sur beaucoup de domaines. Que vous pensez qu'il soit bulgare, malgache ou bien vietnamien d'origine, je m'en fous. Il est ivoirien, il est président de la Côte d'Ivoire. Son bilan que je juge et son bilan, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce discours-là, je l'ai tenu tout le temps, je le tiens tout le temps. Et tous ceux qui se rapportent des propos identitaires, là, je ne suis pas avec eux. Personne ne pourra me prendre à défaut sur ça. Première chose. Deuxième chose. Une fois ici, je pense que Kaza me mettait, non pas ici. Sur un autre panel, je crois que c'est chez Beira, j'ai condamné les propos de Lorugnon. Les propos explicites de Lorugnon, je les ai condamnés. Et je vais répéter ce que j'ai dit ici. J'ai même souhaité qu'elle se les reste là, parce que ces propos, je ne suis pas d'accord avec. Parce que je trouve que c'est des propos graves et xénophobes. J'espère que ça, au moins, c'est clair et précis. Ce dont tu parles, c'est-à-dire, tu t'es fait spécialiser de m'envoyer des vidéos de Laurent Gbagbo pour que je le voue au gémonies, pour que je sois acrimonieux envers lui. Quand tu envoies des propos, l'homme Laurent Gbagbo, je le connais. Je ne vais pas dire qu'il est xénophobe. Je ne vais pas le dire parce que je le connais. On connaît tout son parcours. On connaît tout, c'est-à-dire tout son entourage. Donc, quand tu vois des vidéos pour me faire dire que ce monsieur-là, il serait xénophobe, je dis non. Le seul propos sur lequel toi et moi, on n'est pas d'accord, c'est sur le propos où tu dis non que il dit les gens contrôlent les gens parce qu'il y a des poids, mais je dis que c'est un propos maladroit. Je le dis tout le temps. Quand il dit que les gens, on les contrôle parce qu'ils sont, je sais pas quoi, mais je sais pas, un truc comme ça, j'ai dit c'est un propos maladroit, il n'aurait pas dû le tenir. Il essaie d'expliquer une chose de façon maladroite. Je l'ai dit en inbox, je l'ai dit sur les panels. Donc, ça dit que tu ne me prendras pas à défaut en train de faire des condamnations à géométrie variable. Moi, je me réclame intrinsèquement de gauche. Ça veut dire que toute mon âme, là, ça revendique l'idéologie de gauche. Je ne suis jamais avec les gens qui ostracisent les gens par rapport à leurs origines, tout et tout. La preuve, c'est que je suis du Nord, qui est censé être RHDP, mais je suis PPACI. Et je considère que n'importe qui, indépendamment de ses origines, peut militer partout où il veut. Je ne suis jamais dans les débats où on parle des origines des gens. Et même dans les commentaires, souvent je dis que je ne suis pas d'accord avec. Sur les panels, quand je suis en haut, je le dis. Donc, ton petit jeu de dit, je dis, non, j'ai pas de position à géométrie variable. En inbox, quand tu vois des vidéos de Laurent Gbagbo et que tu veux les qualifier de xénophobe, je dis non. Tu envoies un propos d'une autre personne, du PPACI, comme Madame Logugnon, ou même peut-être le monsieur qui a qualifié le président de le despote là. Là, on peut parler. Mais l'histoire de Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec la xénophobie. Donc, 1000 vidéos, tu as envoyé, la même réponse, je vais te donner. Et si c'est pour d'autres personnalités, on pourra discuter. Ça, c'est fait, c'est dit. Maintenant, bon, on dit tout ce qui est excessif est insignifiant, franchement. C'est le Tchomba qui était spécialisé de ça. Kali s'est spécialisé dans ça. Et c'est quand même assez grave. Après la guerre, là, les nazis, ils ont été ostracisés dans toute l'Europe, poursuivis dans les derniers retranchements. D'autres ont été obligés de se cacher en Argentine. Ils ont été attrapés là même en Argentine, poursuivis dans tous les coins du monde. Il y a un couple juif, mais j'oublie le nom, je sais pas, j'oublie le nom là. Un couple juif qui s'est donné pour spécialité de poursuivre tous les nazis qui s'étaient échappés, qui avaient fui le procès de Nuremberg. Est-ce que vous savez ce que c'était la vie des juifs
sur le nazisme. Ils étaient des sous-hommes. Il était emmené dans des chambres à gaz. On faisait des expériences sur les bébés, sur les jumelles juives. Des trains venaient pour faire des rafles. Le plus célèbre parmi ces rafles, c'est le rafle de Veldiv en France. Je crois c'est à Marseille, si je ne me trompe pas. Ces gens ont été emmenés dans des camps de concentration pour travailler gratuitement et leur corps a servi aux études des nazis. C'est ça le nazisme, en fait. Dans le nazisme, les Noirs ne comptaient même pas pour dire que ce sont des hommes. On ne comptait même pas. Les Juifs, pour qui les nazis étaient, les nazis qui pensaient que les Juifs étaient des hommes, là, ils les considéraient encore comme des sous-hommes. Et quand ils m'ont sur un panel, ils traitent ses concitoyens de nazis, de néo-nazis. Moi, je fais une nation avec ce monsieur-là, comment? Tout est dans l'essentialisation, tout est dans la généralisation. Tu peux voir des propos par-ci, par-là qui ne sont pas corrects. Tu me les soumets, je les condamne directement. Je ne négocie même pas avec ça. Mais tu vas qualifier tout un pan de la société politique de néo-nazi. Et tu veux qu'on fasse nation comment? Parce qu'à partir du moment où tu me traites de néo-nazi, là, je conclus que tu veux m'appliquer le même traitement que les néo-nazis ont subi après la guerre. Comment on fait nation? Et tu me dis à moi que je ne m'élève pas, que j'ai des positions partisanes. Toi, du haut de ton magistère RHDP, tu considères que tous les PPACI sont des néo-nazis. Est-ce que cette façon de raisonner là, est-ce que cette façon de parler là, mais c'est raisonnable? Je ne parle même pas de, c'est-à-dire que c'est bon, mais c'est pas, est-ce que quand toi-même, Khalil, en tant qu'un adulte, quand tu traites des concitoyens de néo-nazis, alors que tu n'es pas bête, tu es très instruit, tu sais ce que Hitler a fait subir aux Juifs, tu sais les 6 millions de Juifs qui sont morts pendant le nazisme, est-ce que tu fais une corrélation avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Que tu me sors des propos de personnes, même de cadres, mais tu ne peux pas commencer à essentialiser tout. Je ne peux pas dire parce qu'un militant RHDP tient des propos xénophobes, donc tout le RHDP c'est des xénophobes. Je serais con et bête de le dire. La généralisation, l'essentialisation, c'est la pauvreté de la pensée philosophique, parce que l'être humain est complexe, l'être humain a ses particularités. On ne peut pas venir comme ça et jeter comme ça le thé. Parce que quand tu le dis là, quand on fait une réduction je sais pas, au nazisme, il n'y a plus de débat parce que le nazisme, dans la conscience collective, là, c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est le sommet de l'horreur. Quel débat on va faire, mon ami? Il n'y a plus de débat à faire. J'attends que tu fasses le procès de Nuremberg de Laurent Gbagbo et de tous les gens du PPACI, que tu nous envoies en prison, mais tu nous condamnes à mort et qu'on ne soit plus dans la nation. Il n'y a pas de débat à faire avec nous, en fait. Non, franchement, je ne ferai même pas de commentaires sur ce que tu as dit, sur tout le reste que tu as dit. Gbagbo a appelé Maté, Kaza a répondu tout. Franchement, que tu reviennes encore sur ça, ça m'étonne. Et ça me déçoit de ta part, très sincèrement. J'ai l'habitude d'appeler mon grand, mais franchement, ça me déçoit beaucoup. Peut-être que tu t'en fous de ma déception, mais il faut que je le dise. Et puis, Khalil, s'il te plaît, c'est-à-dire, faut pas te voir plus grand que tu n'es, hein, que tu sois là dans le panel, que tu sois pas là dans le panel. Mon respect pour toi, il est le même, mais mon argumentaire n'a pas changé. Que je sache que tu es en bas, et sache pas que tu es en bas, peu importe. Ce que j'ai envie de dire, et ce que je pense, je vais le dire, j'ai pas, franchement, qui paye ma connexion, mais puis gens pour diriger ce que je vais dire comme tel en bas, je vais avoir une telle ligne directrice argumentative, mais quand il sera, franchement, je suis pas du genre à faire ça. Les xénophobes ne sont pas des gens à avoir des argumentations à géométrie, on est un peu intègre, digne. Ce que je pense, je le dis. Vous pouvez ne pas le partager, mais je le dis en toutes circonstances, peu importe qui est là. Et pour finir, je vais dire une chose. Je n'ai pas changé du début. Je ne suis pas devenu tout calme. Non, ça n'a absolument rien à voir. Les moyens de contestation ont changé. La manière de lutter a changé. Et chacun lutte comme il faut, comme il peut. Voilà. On a fait le débat. On pensait pouvoir convaincre nos frères de venir à la table de négociation. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, d'autres camarades font la lutte autrement. Je ne parle pas des actes de violence. D'autres camarades font la lutte autrement, la communication autrement. Je ne suis pas indispensable à la communication. Franchement, je n'ai pas envie de m'attribuer des titres que je n'ai pas. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout changé. Le boulot d'avant, c'est le même de maintenant. Sauf que il y a des débats auxquels je ne participe pas parce que franchement, voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps. Pour finir, comme toi, tu finis 15 fois. 2011, là, c'est pas 2025. Laurent Gbagbo, il habite à Toban. Il habite, je crois, à la lisière à Toban. Et puis, Hongrie, 8e temps, je pense, dans les environs, je connais chez lui. Allez-y le prendre. C'est tout ce qu'il a dit. Ça dit, allez-y, chez Gbagbo, Laurent. Comme tu as dit, si dans le mot d'ordre, non. Allez-y. Bon, on n'a pas donné le mot d'ordre, mais supposons que tous ceux qui agissent là, parce que le Front commun, ça dit que le président suprême, on dit, on manifeste jusqu'à ce que le Front commun nous dise de rentrer. Tu n'es pas d'accord, tu as considéré que c'est un mot d'ordre tacite. Allez-y l'arrêter. C'est même pas une menace, hein. C'est-à-dire que c'est juste un truc comme ça que je dis. Allez arrêter Laurent Gbagbo, Khalil.
Merci beaucoup, Ismo. Merci beaucoup. Ok, merci Boloy. On va essayer de faire tourner la parole, hein, ou Khalil, si tu dois parler, tu vas prendre 2 minutes. Non, mais c'est pas possible quand même, parce que quelqu'un me fait une motion pendant quasiment 15 à 20 minutes. Tout à l'heure, là, il a monté c'est grand chose pour dire que non, j'étais un peu long. Il parle comme si c'était temps de parole. Oui, mais Khalil, Non. C'est toi dans les paroles, c'est pas une motion. Non, comment c'est temps de parole? C'est Ismo qui gère le panel, c'est un temps de parole, c'est pas une motion. son temps de parole aussi. Ah, d'accord. Comme il n'avait pas rien, parce que Boloy était quand même le seul ici avec Kaza, qui avait quand même une autre vision de la chose et qui nous fait le débat. Donc voilà pourquoi tous les tirs étaient groupés vers lui. Dans ce cas, il y a une bonne motion. Maintenant, quand tu es arrivé, tu as eu un certain nombre de temps pour te rattraper. Maintenant que vous êtes équilibré maintenant, je pense qu'il y a... Les autres sont là, ça fait un bout quand même. Hein. Tourago, LSK, et puis... D'accord. Oui, il y a... Voilà. Ismo, merci beaucoup. Mon général, en tout cas, je sais que tu avais beaucoup à dire c'est la nuit là, mais il faut... N'oublie pas que c'est quand même le panel d'une famille. Hein. Voilà. Boloy, quoi qu'il en soit, c'est notre jeune frère. Kaza aussi disait que voilà, c'est notre vieux père, donc... Laisse là, va droit au but, Ok. Je sais plus le frère de Kali. Kali dit que c'est un néo-nazi. Est-ce qu'on est frère avec un néo-nazi? Boloy, il faut le laisser ça. Tu sais Boloy, ce qui se passe actuellement, même moi-même, je vais pas te cacher. Même moi-même, je suis là, je suis dépassé au fait, quoi. Voilà, ça, moi, je vais pas te le cacher. J'étais au bureau et puis j'ai appris les événements de Morofé. Mais j'ai un jeune collègue qui est de Yamsokro, donc c'est lui-même que j'ai appelé et puis il était en train de me donner sa version des faits, de ce qui se passe là-bas, tout ça. Bon, c'est pour dire que voilà, Boloy, sérieusement, si tel que, tu sais, Boloy, moi que tu vois là, voilà, on s'est connus, Daouda et moi, depuis la cité universitaire de Port-Boué. Voilà, nous faisons partie de ces jeunes, je peux dire, ces premiers jeunes qui avaient épousé la cause du président Laurent Gbagbo il y a longtemps. Voilà, et à un moment donné, un autre là, on a fait un peu plus ou moins notre exercice de la chose, quoi. Voilà, on a fait notre exercice de la chose et puis on a compris, on est passé à autre chose, quoi. Voilà, moi pour ma part, je pense que c'est vrai que chaque être humain a une valeur intrinsèque, a son mode de fonctionnement, a son mode de combat, mais il faut que le président Laurent Gbagbo change son mode de combat. Tu peux pas rester toujours dans le combat de rue, c'est pas possible, quoi. Surtout quand tu as été déjà président. Si tu n'as pas été président, on peut dire, bon, ok, c'est ton mode qui est là. Mais quand tu as été président, ça veut dire que tu as été aux affaires, ça veut dire que tu connais la loi, tu connais les règles. Ça veut dire que tu dois changer de paradigme, quoi, sérieusement. Parce que mine de rien, rester sur cette voie-là et puis se faire identifier, se laisser identifier par les jeunes sur cette voie-là. Voilà, tu vois par exemple le jeune frère dont tu parles tout à l'heure, Ziggy, qui est incarcéré, qui est un jeune frère que tu connais très bien, tout et tout. Mais bon, voilà, quand beaucoup de personnes te parlent de Ziggy, même quand Daouda te parle de Ziggy, bon voilà, en fait, intéressant comment ils n'ont rien en tant que tel, comme ce genre de choses-là en eux. Mais voilà, bah ouais, c'est qui il est, c'est comme ça il est au fait. En fait, dès que tu décides d'épouser la cause de Gbagbo là, il n'y a que cette manière pour toi de pouvoir combattre. Et moi je dis que non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il ne faut pas que toujours ce même mot d'emploi-là soit utilisé. Non, il faut que ça change. Parce que c'est ça qu'il va laisser en héritage. Parce que ça c'est en train de ressembler. Hein? C'est en train de ressembler à un vrai héritage. Cet héritage-là qu'il va laisser. Non, même Marie Le Pen, même au truc comme on appelle là, son père, ils ont changé à un moment donné le paradigme. À un moment donné, il faut changer. Cette façon de lutter-là n'est pas la bonne. Elle n'est vraiment pas la bonne. Ça, moi, ça m'a beaucoup affecté, ce qui s'est passé dans ces 2 jours-là. Jusqu'à prendre même un corps habillé possible. Mais c'est grave. C'est grave, quoi, au fait, quoi. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais c'est grave, au fait. Parce que ce que tu t'es en train de dire tout à l'heure, tu vois, non, Boloy, quand tu intervenais, avant que Khalil ne monte, tu as dit, par exemple, un truc comme ça que, bon, quand les choses vont changer, tout et tout, et puis, bon, voilà, si, par exemple, vous venez au pouvoir, et puis, bon, comment les choses vont se... Bon, tu vois... Si on reste dans cet état d'esprit-là, c'est pour dire que ça sera à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Parce que pourquoi? Parce que personne ne veut changer à un moment donné. Non, mais on ne va pas continuer comme ça. Moi, je comprends très bien le truc, comme on appelle ça même. C'est que Khalil le ressent. On l'a tous ressenti à un moment donné. Voilà. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Moi, je suis quitté de Port-Boué, t'imagines? Il y a 10 ans, 15 ans de cela, j'ai quitté de Port-Boué pour me retrouver carrément à l'opposé de Port-Boué. À cause de ce que j'ai vécu à Port-Boué, ma femme et moi. À cause de ce que nous avons vécu à Port-Boué. Ça ne se raconte pas, quoi, au fait, quoi. À cause de ce que nous avons vécu à Port-Boué. On a quitté carrément
Port-Boué, Abidjan Sud, pour se retrouver totalement à l'opposé. Tellement ma femme voulait carrément même faire une croix sur ce qu'on a vécu là-bas. Donc c'est des choses, on essaye de trucs comme on appelle de passer là-dessus, on essaye de se réinventer, on essaye de fermer les yeux, de pardonner et puis d'avancer quoi. Mais à un moment donné là, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. En fait, on va laisser quoi comme héritage quoi? À nos enfants, à nous, à la jeunesse, on va les laisser quoi comme héritage? C'est pas bon. Ça, voilà pourquoi je t'ai dit que non, moi j'aimerais que quand tu interviens, il faut sortir du cadre politique. Moi je pense que ce panel-là, la particularité de ce panel-là, c'est ça. Hein? Voilà, ce n'est pas une panel RHDP, ce n'est pas une panel PPACI, ce n'est pas une panel. Ok. Ça va? J'entends rien, moi j'entends rien. Oui, on t'entend pas, hein? On t'entend pas. On a perdu le réseau. Ok, en attendant, on va donner la parole à Sidney Silla qui nous a rejoint en même temps. Et D'accord. peut-être Kaza pourra parler plus tard. Sidney Silla, vas-y, vous avez la parole. D'accord, bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole. Voilà, depuis je suis en bas, ça fait un mois quand même que je suis sur le panel. Je t'entends écouter, je vais m'attarder un peu plus sur le cas Thiam. Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est propos belliqueux. Hein. Mais ce que je veux qu'on accorde, je veux qu'on donne au moins le droit aux gens de dire et de faire leur analyse sur ce que Thiam a dit à Paris et les conséquences qui en ont découlé. Un exemple simple. Avant les propos de Thiam, on a vu quelques soubresauts par-ci par-là. Il y a eu une victime à Beaunois, c'était parmi les jeunes, on a eu le communiqué de la police dessus. Monsieur Thiam, il vient à Paris, il dit on a 7 jours pour libérer le pays. Maintenant, en tant qu'homme politique, on sait que les hommes politiques ont très souvent cette manie-là de bien savoir utiliser les mots pour se protéger lorsqu'il y a des dégâts. Mais en même temps, pour quelqu'un qui est venu dans la politique en Côte d'Ivoire en disant qu'il allait faire la politique autrement, et l'avantage premier qu'il a montré à tout le monde, c'est qu'il n'avait pas les mains tachées de sang. Dire ces propos dans un contexte pareil, c'est normal que beaucoup de personnes interprètent ça comme donner une caution à ces jeunes-là qui sont dehors parce qu'ils avaient besoin d'une figure d'autorité. Parce que tous les jeunes réclamaient qu'une figure d'autorité au moins sorte et que cette figure d'autorité donne une sorte de mot d'ordre. Et les mots d'ordre que les politiciens vont donner